Et let's C'est go! parti les copains, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 404. Aujourd'hui on est dans le container. On est de retour au On est container de retour dans le container. qui finalement fait bien le taf. Ouais, on tournait en fait dans les bureaux mais c'était beaucoup de post-prod. Ouais, et même d'organisation de tournage, de mettre les caméras, les lumières, pour un rendu qui finalement est pas beaucoup mieux qu'ici. Donc on s'est dit on va faire au plus simple, comme ça on va être régulier, on kiffe, faut que le podcast reste un kiff aussi. Ouais. Et on est reparti du coup. En vrai Il moi je faut- kiffe beaucoup ici. Ouais, en fait Chouette. au début on était un peu sceptique et en fait même quand tu regardes le rendu, tu vois que c'est pas mal, Ouais. ici, que ça se passe bien, c'est rapide, c'est fluide, ça va vite. Puis beaucoup de contraintes de montage aussi. C'est ça, post-prod. Et du coup, comme on a tous une vie qui est quand même à 200 à l'heure, beaucoup de trucs en ce moment, pas le temps de se mettre beaucoup de contraintes comme ça. Et on veut le faire le podcast, on veut continuer, on veut être là toutes les semaines, donc il faut trouver des alternatives. Et je trouve que c'est bien. Dites-nous. Si Puis, c'est, au si final, c'est ok. de mémoire, ça avait bien plu le petit décor rouge au début. Donc, Ouais. écoutez, on est au retour. On a notre petite DA 404 rouge. C'est top. De ouf. Bon, Moi, comment j'aime s'est bien passée votre semaine? Oh bah franchement, nickel, tout s'est bien passé. Ouais, il fait beau Ouais, là, bien en plus, chargé. il commence à faire chouette. J'ai eu des moments un peu plus compliqués cette semaine avec certains collaborateurs où je devais annoncer des choses, mais sortir de sa zone de confort, c'était cool. Et Ok. toi du coup Ouais, nickel aussi. aussi Nickel, tranquille. Sam aussi chargé, je pense. Ouais, là, cette semaine, chargée de ouf. Sam, Chargée. sous l'eau. Ouais, non, ça va. En vrai, c'est plus un gros client qui a été signé. On en parlait, je crois, la semaine dernière, quand on a tourné. Mais ouais, gros client qui a été signé. Du coup, bah, un petit stress, obligé d'être beaucoup plus performant, bien meilleur, d'être plus professionnel. Mhm. Donc, automatiquement, ça ajoute un peu de stress. Mais c'est du bon stress. Et ça permet vraiment d'être plus performant dans ce que tu fais. Et c'est un travail que tu fais une fois. Et après, ça va te servir pour tous tes clients derrière. Et j'ai compris pas mal de trucs cette semaine. On a des petites notes. On voulait parler de pas mal de sujets. En plus, ça fait peut-être, je crois, une semaine et demie qu'on n'a pas tourné. Donc ça permet de pouvoir rediscuter. Clairement. Justement, en parlant de ça, je vais attaquer avec ce sujet. J'ai commencé à délivrer du coup un client qui a une licorne, etc. et qui du coup a une attente et une exigence qui est beaucoup plus grosse que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec mes clients qui sont plutôt du game infopreneur. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que dès le début, il m'a recadré avec un conseil qui m'a mis une claque dans la gueule, c'est le 20-80, c'est pour les losers, tu vois. Genre réfléchir en mode 20-80, c'est pour les personnes qui ne scalent pas ou qui font pas d'argent. Il m'a dit ton game Qui font d'infopreneur. de l'infoproduit. Voilà, il m'a dit ton game d'infopreneur, faut que tu comprennes, c'est des mecs qui font pas d'argent. Genre, faut arrêter de croire. Enfin, tu sais, on est dans un petit écosystème où on croit que machin. Non, c'est des mecs vraiment. Si tu prends du recul, c'est un petit game, c'est des petits infopreneurs. Enfin, c'est de la merde. Et il m'a dit frérot, le 20-80, ça n'existe pas, c'est bullshit. C'est 100%. Il m'a dit parce que les 20% sur lesquels tu vas pas mettre de l'énergie, c'est du détail. Et ce détail-là, c'est ce qui te permet d'être le numéro 1. Il m'a dit aujourd'hui, moi, je travaille pas avec toi pour être dans le top 5 sur les réseaux, etc. Moi, je travaille pour être l'un des entrepreneurs les plus visibles en France. Donc, pour ça, les 20%, il faut mettre 100% de son énergie dessus. Le détail, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va passer d'un compte Insta qui est clean à un compte Insta qui est exceptionnel. Et il m'a dit, du coup, focus sur ce 20%. Et là, ça a été une belle claque parce que ça m'a permis, puis c'est un conseil qui vient d'une personne qui est très successful, qui part d'en bas, qui vraiment a réussi à avoir une vie exceptionnelle. Et du coup, bah, ça a beaucoup de valeur et c'est trop stylé. Et du coup, ça remet en question beaucoup de choses et ça fait travailler beaucoup mieux aussi. Ouais. Donc c'est trop cool. C'est cool de voir le parallèle parce qu'en vrai, on parle souvent du 20-80, mais moi je suis très 20-80, mais c'est parce que je suis dans ce game du digital aussi. Et ce mec-là, il te dit ça parce qu'il pèse aussi déjà plusieurs millions, voire milliards sa boîte, tu vois. Mais un gars qui débute, si tu lui dis de se focus sur les détails, il va jamais se lancer, tu vois. Et Ouais, c'est c'est pour ça que je fais un petit disclaimer quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup je mets des guillemets, débutants dans l'audience. Quand vous débutez, c'est quand même intéressant de se prioriser sur ce qui vous fait vraiment avancer et pas sur la couleur de votre logo ou les micro-détails, tu vois. Mais ensuite, ouais, dès que vous allez monter des paliers, Bah, c'est comme en vous allez plus, être obligé de toute façon. il disait, c'est dans Bah, la toi, face. tu le vois en plus avec le fait de faire une vraie brand, en fait. Bah oui, C'est clairement. des petits détails qui font une longue carrière. Après, Mm. mais c'est vrai que tu as raison. Je pense 80-20 au début, c'est mieux.
Et puis après, tu viens structurer, tu viens professionnaliser. Je pense que lui, Ouais. il est dans une phase où il veut scaler ses réseaux. Oui, lui, il a veut, validé que son ça market c'est fit. fait, c'est Tout parfait. est validé. Quoi. Tout Ouais, est c'est ça. validé. Maintenant, je veux être le meilleur, le top one. C'est ça. Et je pense du coup, peut-être une seconde phase. Mais c'est intéressant d'avoir ce mindset et ce conseil de ce gars-là pour justement le next step. C'est ça. Mm. Savoir que dans la vision, ça va venir ensuite. Ouais. Après, quand il parle de détails, il parle pas de détails esthétiques qui n'ont pas de, Qui ont pas de de sens. valeur. Tu vois. Mm. Il parle de détails typiquement, je sais pas, ça va être sur genre de la syntaxe. Tu vois, sur des choses comme ça. Enfin, c'est des détails qui créent une perception Qui ont une de ce que influence sur l'audience va l'image avoir de toi. renvoyée, Tu vois. ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est plus genre même une faute d'orthographe. Je sais pas, une faute Ouais, d'orthographe. ça, c'est impardonnable. En gros, genre, c'est t'es obligé, tu dois être super, super, super bon sur l'orthographe parce que c'est un détail. Ok, il y a peut-être 80% des gens qui vont pas l'avoir, la faute. Même 90. Sur un Reel, t'as un mot seulement. Donc, tu sais, Ouais, des ça fois, reste tu vois quelques même pas. secondes. Ouais. Genre, la plupart des gens vont pas le voir. Mais les 10% des gens qui vont le voir, c'est quoi l'image qu'ils vont avoir? C'est, ok, soit c'est un illettré, soit il a délégué à des illettrés. Un truc Donc, cheap. donc, c'est-à-dire que lui, il est pas sérieux. Mais du coup, tu vois, ça, c'est des détails. Ouais. Cette faute d'orthographe, c'est un détail, mais elle est ultra importante. Donc, tu vois, quand tu dis 2080, ok, je vais faire mon Reels, je vais mettre sous-titres automatiques par l'IA. 2080, je corrige même pas, je fais confiance à l'IA. Ok. 100%, je prends le texte, je le fais traduire, enfin, je le fais corriger par une IA, puis par une autre IA, pour être sûr et certain qu'il y a zéro faute. Après, mot par mot, je vais regarder sur mon Reels s'il n'y a pas de faute. Ça, c'est justement, Je vois ce que tu veux dire. je fais passer du 2080 à je fais confiance à l'IA à non. Il y a l'IA qui m'aide sur le 2080 et après, je viens remettre de l'énergie perso sur les derniers 20% pour qu'il n'y ait pas de faute. Tu vois. Et en gros, et ça, pour moi, que ce soit petit entrepreneur ou gros entrepreneur, ces détails-là, genre un petit entrepreneur, s'il démarre et que je vois qu'il fait des fautes dans tous les sens et tout, bah, c'est pas intéressant. Il n'y a pas avec lui. de confiance. Mais c'est comme un message, tu reçois un message de prospection d'un mec qui veut te faire du montage de vidéo. Il veut t'aider à faire du montage vidéo. Tu vois son message, il y a des fautes. Je vais même pas ouvrir son message. Copywriting, encore pire. Ouais. Ah ouais. Mais même c'est montage vrai. vidéo, tu vois. Comment tu fais confiance à un monteur vidéo qui fait des fautes d'orthographe, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est des détails, mais c'est indispensable en fait. C'est super important en vrai. L'orthographe, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Les gens écrivent de moins en moins bien, font de plus en plus de fautes. Ouais. Mais dans quasiment toutes les compétences, c'est important. Après, heureusement, l'IA est là aujourd'hui, mais... Bon, même avec l'IA, quand on voit un petit peu les textes justement générés par IA sur tous les réels actuellement, c'est pourri. Faites Enfin, l'effort c'est d'enlever les tirets ou je sais Ouais. pas, faites un truc. Quoi. Ah ouais, c'est grave. Ah ouais, Moi, déjà. je lis même pas la description. En fait, quand tu sais que c'est la phrase de 3 mots qui va à la ligne, à la ligne, à la ligne, tu fais, au moins, t'as même pas corrigé le style de l'IA, quoi. Et emoji devant, Ouais. emoji derrière. Et le Allez, double tiré. c'est bon, aucun effort quoi. Ah, tu dis, c'est du bon, foutage de casse-toi. gueule. Ouais, c'est un travail de. Moi, je vois ça dans des mails, hein, carrément. Je vois plein de mecs envoyer des mails. Enfin, tu sais, des newsletters, quoi. Full IA, quoi. J'ai fait l'effort. Des fois, ils enlèvent même pas la phrase, tu sais, à la fin. Souhaites-tu que je te rédige 3 autres emails et le mec, il l'envoie. Ouais, tu vois l'erreur. T'as même pas relu ce que t'as copié-collé, quoi. Là, Ça, le c'est gars, les il fait mecs du qui sont 50-50. Hein. Ouais, alors là, c'est plus 20-80. C'est là, 50-50. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans un game de volume aujourd'hui où tu as des Hamza, des trucs comme ça, mais encore une fois, c'est notre game infopreneur, mais ces mecs-là, il faut comprendre que. C'est pas mon game infopreneur à moi. Ouais, mais c'est un autre c'est des niveau, mecs qui sont visibles sur Instagram. Peut-être des gens ont déjà vu des Hamza Yacoubi, je sais pas quoi. Ou dans tous les cas, pas mal d'entrepreneurs qui font beaucoup de vidéos sur Insta et ils font du volume. En fait, il faut comprendre que ces mecs-là, dans la tête et dans la perception des gens vraiment successful, c'est vraiment des merguez. Genre, ils sont maxi ridicules, tu vois. Ouais, c'est des Donc, oui, influenceurs. ils touchent des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et les jeunes entre 18 et 25 ans, ils sont tout excités en mode oh, c'est stylé, tout le monde peut le faire, moi je vais y arriver et tout machin. Mais par contre, entre 25 et 40, ces mecs-là sont vraiment ridicules. Et quand tu vois un Hamza, typiquement, tu vois son contenu, il poste, je sais pas, peut-être 20, 30, 40 vidéos par jour. Il n'y a aucune vidéo qui est travaillée. C'est que des vidéos où il est. Enfin, c'est pas c'est pas une belle image, c'est pas un beau truc, tu vois. Non, ça C'est lui, il est dans sa chambre, cut en juste slip. des lives, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, le problème avec ça, c'est que, et là où il y a une grosse limite à ça, c'est que le jour où lui va être un peu successful et va avoir envie de travailler avec des gens un peu successful, il va avoir une image de merde, il va être ridicule et personne va vouloir lui faire confiance, tu vois. Il y a du taf. Tu achètes jamais une boîte quand le fondateur il est comme ça, tu vois. Donc la perception, c'est ok, c'est bien cash flow court terme, c'est une vision court terme. Et mais encore, par contre, à ça, long c'est terme, je trouve que c'est de la merde. Ça, c'est limite parce que les clients que ça attire, je pense pas que c'est les clients qui vont être des cash-co, quoi. Ouais. Ils vont lâcher 1500 balles en étant dubitatif, rien foutre et limite demander des refunds. Ouais. Moi, je lui laisse. Hein.
Ouais, J'en j'en veux pas de ce marché-là. C'est clair. Franchement. Mais c'est intéressant de sortir la tête de son marché des fois Ouais. et d'aller plus loin et même de discuter avec des gens qui sont sur des marchés différents et qui ont une vision différente, tu vois. Bah, on en parlait dans la voiture là. Ouais. Ouais. Moi, je m'intéressais là récemment à tout ce qui est horlogerie de luxe, bijouterie. Ouais, j'ai vu la montre que tu Ouais. nous as envoyée. Bah, typiquement, l'endroit où j'ai vraiment sympathisé et créé une bonne relation avec le gars. C'est un passionné, il fait ça depuis 15 ans avec sa femme, une boîte familiale, tu vois. Et en fait, ils font des bijoux personnalisés, ils produisent eux-mêmes les diamants et ils sourcent eux-mêmes les diamants. Pas des diamants de laboratoire, genre vraiment top du top de ce qui se fait en diamant. Ils faisaient même des webinaires sur le diamant en physique, ce qu'ils appelaient les Diamond Stalks. Et en gros, toutes les 2 semaines, ils faisaient un event ici à Rotterdam. Et tu pouvais venir gratuitement apprendre sur les diamants, tu vois. Et en fait, c'est super éducatif et c'est super smart parce qu'à la fin, tu as envie de faire ton bijou custom, tu vois. Ah ouais. Et il peut aussi sourcer tout ce qui est montre et tout ce qui est sac. Mais sacs, genre des Hermès super chers qui sont rares à trouver, tu vois. Et montre, pareil. Il peut avoir du Rolex, du Patek, Audemars, enfin, il peut tout avoir. Même il a certaines Richard Mille carrément. Donc vraiment, il a des très très bons contacts. Gros network. Ouais, gros network. Ça, c'est rare aujourd'hui. Et super intéressant de connecter avec des mecs comme ça parce que je me dis, effectivement, on est dans des petits marchés, quoi. On est dans des petits games. C'est Et clair. quand tu vois qu'il fait des boucles d'oreilles à 150 000 balles, tu dis, attends, what? Et Genre... ça t'a donné des idées ou ça t'a. Bah, je m'intéresse un petit peu après, de là à dire que je vais m'intéresser à ça, je sais pas, mais c'est cool de discuter avec et de voir ce qui peut se faire. Surtout que, objectivement, tu vois, il est vraiment passionné, tu vois qu'il a envie de transmettre, il est proche de la retraite aussi. Tu dis, à tout moment, en fait, tu peux devenir investisseur et peut-être prendre le relais et créer un truc avec un meilleur marketing et tout, parce que marketing catastrophique, et malgré ça, tourne bien depuis 15 ans, quoi. Ouais, il a les bons contacts. Mais c'est fou comme. Il a plusieurs spots en Europe, il a pas que Tallinn, en fait. C'est pour ça qu'il source aussi bien. Ok. C'est solide, ouais, c'est un gros Et il network. est où du coup Je crois qu'il a Copenhague et Belgique. Ok, Belgique, ouais. Ouais. Anvers. Et apparemment, c'est là que ça récupère toutes les montres, de ce que j'ai compris. Allez, excellent, excellent. Putain, c'est fou, ouais. Ouais, c'est assez ouf. C'est des autres marchés, ouais. Ouais. Ça fait du bien, tu vois. Ouais, c'est Sortir sa agréable. tête, regarder ce qui se passe ailleurs, c'est cool. Et surtout, il y a. Même avoir des discussions complètement décomplexées sur des trucs comme ça, sur de l'argent, sur des montres de ouf que tu peux même pas toucher ou essayer dans la vraie vie. Et là, il est en mode, bah tiens, teste. Tu reviens demain et tu me dis si t'as kiffé. Ok. What? C'est ouf. Hein. Enfin, ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est pas du tout le même monde, quoi. Ouais, il a des bons clients. Ouais. Ça va être agréable je de pense. travailler avec des gens. Mais Je pense. c'est un truc que je trouve, en fait, même dans ta vie de tous les jours, avoir des clients où tu es content de leur vendre ton service ou ton produit, c'est ultra important. Parce que ça te drive quand même beaucoup, tu vois. De ouf. Je me suis amusé à lui refaire tout son site avec Lovable. Pour le Tu vas fun. lui présenter? Ouais, je vais lui présenter, il va être content. Parce qu'en fait, il est en galère, il gère ça avec sa femme et je crois que c'est sa fille. Et il galère, ils arrivent à rien gérer. C'est sa fille qui gère les réseaux, mais elle gère comme elle peut. Enfin, en fait, moi, je savais même pas qu'ils existaient. Ça fait 5 ans que je suis à Tallinn, je savais pas qu'ils existaient, tu vois. Ouais, ils ont pas de marketing, ils ont rien. Non. Genre, moi, j'ai été à Helsinki pour acheter ma Rolex il y a 3 ans, tu vois. Bah, si j'avais su qu'il y avait un revendeur comme ça et qu'il pouvait tout avoir, j'aurais été chez lui, tu vois. Bah, ouais, Il est à côté de chez moi. ouais, c'est vrai. Et en fait, là, je l'ai découvert récemment via des ads, justement. Et c'est même pas pour des ads de montres. Je l'ai découvert via des ads. Au moment où j'ai demandé ma meuf en mariage, je voyais les ads pop de montres, de bague. engagement rings, ouais. Ok. Et j'ai dit, attends, je vais aller voir. Et en fait, là, je vois Rolex, Audemars et tout. Je fais, attends, what the fuck, vous faites des montres aussi? Je fais, bah ouais. Puis on fait des sacs et puis on fait ça. Je fais, attends, waouh. Et là, j'ai commencé à connecter un peu avec lui. Je suis revenu plusieurs fois. Puis du coup, maintenant, à chaque fois que je passe devant, je vais voir, vous avez quoi comme montre en ce moment? Parce qu'il a vraiment souvent des nouveaux trucs, tu vois. Stylé. Stylé. Donc, ouais. Putain, les gars, hier, je prends le taxi et je rentre dans le taxi. Et là, c'est musique africaine à crever. Wow. C'est un mec qui met une radio africaine super forte. Mais attends, je vais te dire un truc. Déjà, moi, ça me rend ouf. Genre, tu rentres dans un taxi et que tu subisses ce que la personne a envie de consommer et qui ne s'adapte pas au client. Et surtout, parle super fort, haut-parleur, après, derrière. Genre, rien à foutre du client, tu vois. Okay. Le mec, bon, c'est un Africain. Pas de... No offense, tu vois. Mais putain, maintenant, c'est bien 30-40% des taxis, tu vois. Genre... arabe, indien ou africain. La question, quelle est votre prochaine destination? Non, mais là, ça me fait dire, c'est relou. Franchement, ma meuf, elle panique, tu vois, parce que c'est de l'immigration. Et j'espère que ça va être de l'immigration contrôlée, pas comme ce qu'il y a en France.
La bonne nouvelle, c'est qu'ici, Ils vont pas tenir le climat. non, mais dans tous les cas, c'est de l'immigration où ils viennent pour travailler. Ouais. Ça veut dire qu'ils viennent travailler, ils viennent faire du taxi, du livreur, etc. Mhm. Ouais. Mais Et après, en vrai, entre ça et le coût de la vie à Tallinn, climat plus coût de la vie à Tallinn, moi je suis pas convaincu qu'ils vont rester très longtemps. non, mais il y a Et quand même une entrée. C'est-à-dire que si tu regardes, C'est vrai qu'il y avait quand je pas suis ces arrivé, dernières années. je suis arrivé Zéro. il y a 3 ans, il n'y avait jamais. Enfin, C'était que des taxi, Russes c'était et des russe ou Estoniens. estonien. Voilà. Ouais. Ouais. Mais Et là- si elle est légale, ça me dérangera encore un peu moins. Ça me dérangera même pas du tout. Surtout, Si l'immigration est légale. ouais, si l'immigration est légale, il Ouais, n'y a elle est pas de problème. contrôlée, quoi. Elle Bien est sûr qu'elle contrôlée, est légale, la personne va travailler, elle est dans un système qui va certainement l'accueillir comme il faut, il va peut-être même apprendre la langue. Non. Bah, Non. En fait, là où tu te trompes, on serait non, curieux. Je pense que le Non, point mais de simple, l'anglais c'est ça ou quoi, justement. là où C'est tu qu'ils te viennent trompes- et ils imposent leur culture. là où tu te trompes, c'est ça. C'est que tu arrives dans un pays où les gens sont calmes. Genre, en Estonie, être en haut-parleur dans la rue, c'est irrespectueux. C'est pas comprendre la mentalité, ouais. C'est pas comprendre et c'est pas s'adapter. C'est Et pas c'est tout s'adapter, mon ouais. point. Et c'est d'ailleurs c'est un gros problème en France aussi. Mhm. Si effectivement C'est t'as des le gens problème, qui viennent hein. dans ton pays, Mais Et si que ces l'immigration gens-là- est contrôlée, mais non, du coup, mais elle sera même si- réglementaire. Enfin, tu vois, il y aura des règles, il y aura des choses un peu où c'est pas ils s'expliqueront, c'est pas quoi. le gouvernement, c'est pas l'immigration contrôlée ou pas, c'est les gens qui viennent. Et ces gens-là, est-ce qu'ils vont respecter ta culture? Est-ce que c'est des gens de nature qui imposent la culture ou qui respectent la culture? Tu vois? Moi, quand je suis arrivé en Estonie, j'ai respecté la culture. Ça veut dire Mhm. qu'ici, tu t'arrêtes au feu rouge. Mhm. Ici, à pied, évidemment. Ici, t'es censé être très silencieux. Mhm. Ici, t'essayes d'au moins avoir le minimum de la langue, de dire bonjour, Même merci. t'as ta bulle, tu respectes la Tu distance. respectes la distance. Il y a pas de. C'est des gens qui sont froids de nature, donc tu vas pas venir. T'as pas, tu vois, ici, il y a aucune personne qui te demande de l'argent. C'est Mhm. jamais arrivé. Il y a jamais personne qui a demandé de l'argent. Les gens qui ont besoin d'argent, ils vont fouiller les poubelles. Enfin, c'est un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Et en gros, tu respectes cette culture parce que tu viens prendre Mhm. les avantages du pays, donc tu respectes le pays. Mon point, c'est que là, la personne typiquement que j'ai vue en taxi hier, Ouais. pas méchante, on n'a même pas parlé, mais elle respecte pas la culture du pays, elle impose sa culture, tu vois. Mhm. Et ça, c'est mon problème en fait. C'est que Ouais. moi, je suis parti de la France parce que je me sentais plus dans ma culture. Mhm. On m'a imposé une nouvelle culture. Mhm. Ça a construit la France d'aujourd'hui. Et t'as peur que ça soit la même chose ici. Ah bah, c'est C'est en clairement train un truc. doucement de le devenir. Bah non, pas à ce point Non, plus. mais doucement. Mais tu vois, ma meuf, typiquement, qui est estonienne, elle, là où elle a extrêmement peur, c'est que déjà les Russes ont imposé leur culture ici. Mais Mhm. déjà, ça a été un gros problème pour les Estoniens, qui Ouais. détestent les Russes, la plupart, parce que les Russes ont imposé leur culture. Et bah, typiquement, les Africains, c'est vraiment la même chose. C'est des personnes qui imposent leur culture. C'est pas des personnes qui s'adaptent à la culture des autres, Mhm. en moyenne. Mhm. Évidemment, il y a des Avec le exceptions. long terme où ça peut se lisser, ils peuvent devenir avoir une sorte de mentalité française. Tu vois, ils Moi, je me peuvent. demande si t'as pas juste une limite intellectuelle où en fait ils se questionnent même pas là-dessus, quoi. Et ils se questionnent pas là-dessus. Parce que, évidemment, bah, tu regardes la map des QI, c'est un fait. En Mm. fait, c'est juste un fait. En Europe, il y a un QI qui est plus élevé qu'en Afrique. C'est un fait, tu vois. C'est une moyenne, la map des QI. Bah, évidemment que quand tu as moins de QI, tu te poses moins de questions. Et c'est le genre En de fait, pour lui, questions- c'est normal ce comportement et c'est Il tout s'en le, fout. c'est tout le Il se pose sujet. même pas la question. Je capte ce qu'il veut dire. Et c'est mon point. C'est tout l'enjeu en fait. Je suis pas en train de te dire que c'est Et c'est est-ce des qu'il n'y aurait mauvaises pas un personnes et tout. système qui pourrait justement faire en sorte que quand tu arrives dans un pays et que tu as une immigration qui est contrôlée, de faire en sorte de pouvoir éduquer également à cette nouvelle culture? Si Il devrait y avoir. vraiment il y a une régulation qui est vraiment forte et que tu peux pas venir comme tu veux, et que justement c'est très très strict parce qu'il y a justement des règles et un challenge à passer avant de pouvoir t'intégrer dans le pays dans lequel tu arrives. Bah, moi, Il devrait y justement, avoir. ce que je trouve Ouais. fou, c'est que je prends l'exemple de ma meuf qui est ukrainienne. On est mariés, elle travaille, ça fait 4 ans qu'elle est ici. Elle fait tout ce qu'il faut. Il l'oblige, pour pouvoir renouveler son visa tous les ans, à faire 6 heures d'estonien par semaine. C'est Entre, logique. entre autres. Ouais, mais ces gens-là, est-ce qu'ils le font, tu vois? Bah, je pense qu'ils sont. Parce que moi, je vois elle galère de ouf, alors que moi, j'ai une boîte ici, j'ai jamais autant cotisé. Ça fait 5 ans que je suis là, je suis léguide, je suis résident permanent, on est mariés, j'ai un passeport européen. Malgré tout ça, elle n'arrive pas à avoir un passeport Ouais, peut-être. ou un visa, tu vois. Peut-être qu'ils le Tous font. les ans, on se demande si elle va pouvoir rester un an de plus, quoi. Hmm. C'est super anxiogène et stressant. Ah bah ouais. Et avant qu'il se passe tout ça à Dubaï, j'étais en train de reconsidérer le truc en me disant est-ce que j'irai pas à Dubaï, tu vois. Bon, manque de bol, Je crois que je vais y aller. shitty timing. mais tu vois, un truc Mais, qui peut vraie encore question, plus quoi. flipper, c'est que ce qui se passe à Dubaï, je pense que quand tu as de l'argent, maintenant, les gens qui sont à Dubaï vont
vont remettre en question Dubaï. Genre, je pense que là, ce qui se passe Tu à penses Dubaï, mais déjà l'action C'est MA sûr. a dégringolé. Oui, alors les index immobiliers, bon, après, c'est pas la première fois dans l'histoire. Mais hein, non, ça, mais ça remontera. mon point, c'est que genre là, je pense que ce qui est en train Les de gens se sont passer, matrixés. ça montre que Dubaï, c'est pas une safe place. Et je pense que quand Ça l'a jamais été. Hein. Sur la map, Oui, mais géographiquement parlant, c'est au mais milieu de comme toutes il n'y les a jamais eu merdes de possibles. problème, les gens étaient un peu, tu vois, même Safe moi, place, je me suis jamais dit Dubaï, ça va être en guerre. Je me suis Non, dit, moi je c'est pense le- que c'est ça la va rien Suisse. changer. Bah si, je pense, mais c'est déjà en train de beaucoup changer, gros. Et ok, ils sont Parle barrés avec à les gens Bali autour de et toi. ils Mais non, vont mais revenir dans parle 6 avec mois. les gens qui sont à Dubaï autour de toi, ils veulent plus y aller. Et mon point, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a des pays qui sont attractifs. Ils veulent plus y aller, C'est mais il des n'y a gens pas de plan B. Bah si, parce que c'est des gens qui cherchent. Ils vont aller au des pays- Panama. Mais non, écoute, c'est des gens qui cherchent des pays Pas plus. avec faible imposition, parce que Mhm. c'est genre critère numéro 1 quand t'es entrepreneur. Il n'y a pas de débat. Quand t'es entrepreneur, critère numéro 1, c'est est-ce que tu vas te faire enculer à la fin du mois. Et si tu te fais pas enculer, tu vas y aller. Et c'était la Donc- possibilité de bouger. Évidemment, l'Estonie, ça va être ultra attractif, de plus en plus. Fuck. Et j'ai peur. Parce que quand t'as des pays, genre N'en parle l'Estonie, pas alors. c'était même pas. Non, mais ça, avec les gens qui nous écoutent. Mais l'Estonie, c'était même pas une considération à l'époque, parce que t'avais des pays comme Dubaï qui existaient. Ouais, moi je connais beaucoup de monde qui sont à Dubaï parce qu'ils veulent juste pas le climat estonien, Ouais, mais sinon ils sont Sauf ici. qu'à un moment donné, entre Ouais. climat et sécurité, Ça tu fait choisis 5 ans que climat. je le Vas-y vite. Hein. Tu Ça, choisis ça climat. fait 5 ans que je le dis. Et ça me fait flipper. Pour la suite de l'Estonie, tu vois. Non, je pense pas. Bah, je sais pas s'ils ont les cartes pour accueillir autant de personnes qui peuvent potentiellement venir. C'est pas grave, acheter des penthouses et louer leur très cher. Ouais. Ouais, mais... Ils ont C'est pour ça qu'il y a- l'habitude de payer C'est pour ça qu'il y a des loyer. appartements qui sont en train de se construire à Vodka 2, Sky, 3 millions. Eh ouais, ouais. ils ont l'habitude, let's go. ouais, mais je sais Je pas pense si que le ça, pays en va vrai, être je capable me de suis gérer ça. questionné beaucoup sur le marché IMO parce que j'ai failli acheter l'an dernier. Je pense que la cible de ces appartes inaccessibles à 3-4 M, c'est tous ceux qui vont avoir l'IPO de Bolt. Tous les early employees qui sont pas éduqués financièrement mais Ça va qui ont être des énorme. parts dans Bolt, Mm. ils vont tous être multimillionnaires overnight. Parce qu'au début. Donc, en fait, Bolt qu'est-ce qu'ils vont donnait faire des parts. Ils vont acheter leur résidence principale. Ouais. Ah bah Au début, ouais. Bolt donnait des parts. Ouais, t'as raison. donnait des Ouais. parts. C'est la cible. C'est sûr. En fait, t'as des gars pas éduqués financièrement qui d'un coup vont avoir des millions. Ils vont Ouais. faire quoi? Première chose, c'est qu'ils vont acheter. J'ai un pote qui a 5%, je crois, de Bolt. Arrête. Hein. Si, si. 5%. Ouais. Waouh. Enfin, c'est pas un pote, on a fait de la boxe plusieurs fois ensemble, mais. Ah, 5%, c'est. Et quoi, parce qu'il travaillait? Non, il a investi dans Bolt au début. Ok. Vous connaissez Putain. mais c'est un mec 5%, qui a revendu sa boîte. C'est ouf, hein. Mais c'est Thomas Padovani. Il est en Estonie, il avait une boîte qui s'appelle Adcash. Il a revendu ses parts. Il est méga successful. C'est un des mecs les plus riches que je connais aussi. Très très successful. Je pense que ouais, la valo, elle va être. Il a investi dans Bolt, je crois. Mais je sais plus les parts, hein, je dis 5%, mais je sais plus exactement. Mais il me semble qu'il a investi dans Bolt. On m'avait dit ça en tout cas. Stylé. Trop stylé. Et IPO, c'est sympa. Ouais. SpaceX Ouais. aussi. Ouais. C'est une belle année en C'est bourse. quand ça encore SpaceX? C'est Pas- déjà annoncé pas ou pas? annoncé, mais c'est censé être là, Q2, Q3 max. Ok. Ouais, ça devrait arriver très vite là. Mhm. Mais pour revenir sur l'immigration, le problème, c'est les frontières un peu, tu vois. Genre, en Europe, on n'a pas vraiment de frontières. À part en Pologne. À part Moi j'ai fait mon road Pologne, trip un en peu, Pologne, ouais. on nous a tout vérifié. hein. C'est Ah top ouais. en Pologne. l'Hongrie. Monstrueux. Mais moi, ça commence à être une solution, tu vois. J'ai été chercher mon chien en Pologne et ils nous ont fait galérer. Quoi. Je peux pas être comme ça. Vas-y, je. Et du coup, les personnes, c'est beaucoup trop facile pour elles, une fois qu'elles sont rentrées, Mm. d'aller profiter facilement 100%. des meilleurs avantages qu'elles souhaitent. Enfin, tu vois, genre par exemple, profiter du soleil en Espagne. Il y a beaucoup d'immigration en Espagne. Profiter peut-être des avantages de la Belgique ou de la France. Après Pour, en Espagne, il n'y a que le soleil comme avantage. Quoi. Ben, ouais, je pense, sécurité. genre, Immobilier, fiscalité, bouffe, c'est cata. c'est vrai, c'est vrai. Ah Bon, ouais, après, la c'était paella, bien les tapas, c'est des trucs gras. Moi, j'aime encore bien. Moi, je suis pas fan. Il y a du bon vin aussi. C'est vrai. Charcuterie Euh, aussi. ouais. Charcuterie. Et puis du coup, ben, en fait, une fois ils ont passé la frontière de l'Europe, y a plus rien plus rien ne les arrête, quoi. Il suffit qu'ils se déplacent, qu'ils aillent dans un pays, qu'ils s'enregistrent, et Ouais, c'est un open world. c'est un open world. L'Europe est vraiment, en fait, c'est ça le problème, c'est que Le On laisse- problème, et d'un côté, ce qui a fait la force de l'Europe aussi ces dernières années, alors là, ça part un peu en couille, mais c'est aussi grâce à ça que, par exemple, je pense, des pays comme l'Estonie ont pu stand out et devenir ce qu'ils sont. hein. Le mais c'est une libre-échange, immigration oui. différente. Parce que, encore une fois, tu vois, on parlait de Singapour. L'uniformisation de la monnaie et tout aussi, tu vois, ça a participé à ça. Bon, alors il y a certains pays comme la Grèce à qui ça a desservi, mais dans l'ensemble, ça a propulsé quasiment. Enfin, ça a propulsé tous les pays sauf les initiateurs de base de l'Est. quoi. France, Allemagne et tout, qui ont tout amené, ils n'ont pas vraiment bénéficié de ça, quoi. Mais et nous-mêmes, on quoique. s'est quand même expat, tu vois.
Donc du coup, on a aussi, mais parce qu'on est européen, on a cette facilité, justement, des frontières qui sont ouvertes, c'est assez facile. Et vous avez cette impression d'être vraiment expatrié, enfin immigré, si on prend la définition, ou pas, justement, parce que ça reste en Europe. Moi, j'ai pas l'impression d'être à des années-lumière de chez moi, tu vois. Ouais, non, Même clairement. si tout est différent. Mais Non, tu vois, non, regarde les Ukrainiens avec... À Dubaï, enfin, même en vacances, je suis en mode, ok, là, je suis loin de chez moi, quoi, tu vois. Ici, quand même, si tu. C'est peut-être parce que j'ai une meuf estonienne, mais pour moi, je suis plus français, tu vois. Genre, je parle le français, mais dans ma façon de voir les choses, dans ma culture, dans ce que j'ai envie de devenir, dans la vision que j'ai de la vie, etc., je n'ai plus rien à voir avec Ouais, la France, tu vois. ça, je suis d'accord. Avec la France d'aujourd'hui. Mhm. Donc, ouais, j'ai quand même la sensation vraiment d'être expat. Et au-delà de ça, Ouais. j'ai la sensation de commencer petit à petit à fermer ce truc-là, tu vois. De la France. Je garderai la langue Ouais, parce tu que te c'est une sens chez belle toi. langue et c'est une langue qui est Ouais. ultra, Aujourd'hui, tu te ultra sens bien intéressante. ici, et tout, tu mais te je sens me chez toi. super bien ici et je veux rester ici et même la culture en fait. À force de parler avec ma meuf, d'apprendre du pays, et de vraiment m'intéresser au pays, bah tu commences à dire putain, il est quand même vraiment bien et je me Ouais. sens vraiment bien ici. C'est un peu ma deuxième, la personne qui m'a accueilli, tu vois. En fait, c'est ça, genre, l'Estonie, elle rêve tellement d'avoir des personnes comme nous qui s'adaptons, qui allons respectons, en commencer fait, à quoi. penser comme eux, tu vois, genre, ouais, qui respectons, enfin, genre, je pense que qu'est-ce qui kifferait avoir plus de Sam qui viendrait, qui soit avec une Estonienne, qui s'adapte à la culture, qui paye des taxes, qui crée de l'emploi, Qui dépense beaucoup d'argent surtout. qui dépense de l'argent, qui crée de l'emploi. Mec, qui- les dépenses sont importantes Bah oui. pour le pays, tu vois. Faire Ouais. tourner l'économie, je sais pas, je dépense 5 000 euros par mois, tu vois. En Estonie, mec, Ouais, je en fais plus, tourner t'as le pays. 24% de TVA ici. Ah, On tu aides, le rend bien. Hein. Ah bah ouais. Mais c'est ça, en fait, on devrait attirer des personnes qui... Enfin, on devrait, je sais pas, la France ou la Belgique ou les pays européens en général devraient attirer des personnes qui créent de l'emploi, qui Le problème de ça, dépensent. c'est que la France, elle essaye de régler sa dette avec des taxes. T'attires pas les talents, tu les fais fuir. En faisant ça. Ouais, c'est exactement la vidéo qui est sortie hier sur le compte de Jonathan. C'est vrai. Ah ouais. C'est Ouais, exactement mais ça. c'est vraiment la base de l'économie, quoi. Tu regardes les pays les plus successful, entre guillemets. Bon, Dubaï, c'est une ville, c'est pas un pays, mais on va prendre Dubaï comme exemple. Pourquoi ils attirent tous les cerveaux et tous les millionnaires de la planète bah, en fait, parce qu'ils ont compris que c'est pas avec la taxation que t'allais faire bouger le pays, mais plutôt en attirant des profils qui ont un pouvoir d'achat et qui ont aussi un pouvoir d'investissement. Et c'est eux qui construisent le pays, Ça, quoi, en fait. les talents sont intelligents, donc les talents vont dans des pays qui peuvent leur apporter. Aujourd'hui, en France, les ingénieurs, c'est quasiment les meilleurs ingénieurs du monde. Ils sont pas respectés. Ils partent tous aux US. Bah ouais. Pourquoi? Enfin, vraiment, l'X, Centrale, c'est genre vraiment des grosses productions d'ingénieurs très, 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 très compétents, tu vois, Polytechnique, etc. C'est les meilleurs ingénieurs. Ils se barrent aux US parce que genre ils ont aucun intérêt à rester en France. Ils Ils sont ont mal pas de boulot. payés. Ils sont mal payés. Oui, en Ils ont pas un boulot de ouf. Et genre on les défonce en plus de ça niveau taxes, etc. Ah ouais. Ils sont dans la classe moyenne qui se font défoncer. Donc genre il Clairement. y a aucun intérêt. Ils se barrent Et tous quand aux US. bien même ils avaient un poste et une rémunération intéressante, en fait, quand on te prend 70% de ce que tu gagnes, t'as pas de croissance, tu peux pas réinvestir. Donc, C'est très compliqué d'acheter ta résidence principale. Ah C'est ouais. très compliqué d'investir en bourse. Enfin, t'imagines genre toutes les barrières à l'entrée que tu vois. Genre c'est je prends souvent l'exemple fou, d'ici. Hein, juste le fait qu'on n'ait pas d'IS ici, je pense que ce que j'ai fait en 5 ans, il m'aurait fallu 20 ans en France. ouais. Peut-être. C'est Peut-être. sûr. C'est sûr. Pour peut-être arriver au même point. C'est sûr. Parce qu'en fait, ce que tu mets pas en impôt, tu le réinvestis dans tes. Bah, nous, on fait de l'AD, par exemple. Bah, en fait, c'est con, mais si sur 100 000 euros, on t'en prend 70, même 60, même L'année- 50, même ces l'année 50 là, prochaine. je les mets en ads, j'en fais 4 fois plus. Mhm. Genre, chaque mois, chaque mois, Mais- tu vois. En fait, en C'est France, fort, ouais. ouais, tu devrais faire pareil, mais tu devrais encore plus dépenser et sans vouloir faire de la rentabilité, parce que tu serais imposé sur un plus gros montant généré. Exactement. Au final, les gens, ils jouent à avoir zéro bénéfice. Ouais, c'est ça. Le jeu en France, c'est C'est ça. dépenser un max pour pas avoir d'IS. Clairement, clairement. Là, je trouve ça triste. Ou alors Et se forcer à acheter de l'IMO pour avoir du patrimoine Ils avec une investissent holding pas et une aussi, SCI. tu vois. Bah si, justement, ils se forcent à... Ou alors, Ils se forcent quand à tu commences dépenser. gagner Non, mais un le peu... gouvernement, c'est le même plus de gouvernement. l'investissement. Ah, ok. Genre, je veux dire, ils veulent réduire la dette par la taxation, Hmm. mais pas par l'investissement. Non. Parce que s'endetter pour investir, c'est super. Genre, quand tu t'endettes pour acheter un bien immobilier, que derrière, tu es rentable, que Hmm. du coup, bah, grâce à cette rentabilité, tu peux re-t'endetter, réinvestir. Genre, enfin. Après, il y a des limites. Hein. Regarde les US. Le Non, mais dollar, oui, mais il se pète la gueule parce si qu'ils c'est sont bon, endettés si jusqu'à le l'os. quoi. gouvernement investit, genre par exemple, Ils le veulent t'investis bien dans aussi. t'investis Hmm. dans l'éducation,
Il y a quoi qui investit dans l'éducation aujourd'hui en France? Putain, ouais, c'est chaud. C'est catastrophique. Moi, je Il y a m'inquiète même plus le service de ouf militaire. par rapport à ça. Alors que le service militaire, oui, on l'a coupé parce que c'était des frais de base, c'était trop cher le service militaire, on l'a coupé. Sauf que putain, c'est un des meilleurs moyens d'éduquer. Imagine, tu te retrouves avec, je sais pas, Gaëtan, avec toutes les populations, la diversité. Ouais, c'est plus au même Mohamed et endroit. Karim, du coup. Ouais, mais on s'en fout. Au moins, vous êtes au même niveau, Ouais. au même endroit, et on te donne les mêmes valeurs. À l'armée, c'est le surtout gars, ça. il t'en cale une si tu Mm. fais le mec, tu vois. Si tu fais le gars de cité, machin et tout, tu te prends une droite dans la Le gueule. truc Tu en vois. France aujourd'hui, Et c'est bien. la journée Ça d'appel. éduque. Ouais. Il n'y a plus Ça rien. éduque, tu vois. Et ce service militaire n'existe même plus. Non, t'as juste leur journée Et, d'appel. alors que c'est et tu vois, au lieu de mettre de l'argent dans des trucs de merde, Dans une autre sécurité, mais même sécu les fonctionnaires, sociale, c'est. gros, c'est une personne sur 5 qui est fonctionnaire, je crois. Ouais, nous, c'est Avec catastrophique. fonctionnaire, ça veut dire qu'il est payé par l'État. Ça veut dire payé par tes taxes. Je pense. Enfin, et ça veut dire qu'au lieu d'avoir autant de fonctionnaires qui servent vraiment à rien, enfin la plupart ils servent vraiment à rien, ils sont à la mairie là, ils servent à rien. Mhm. Bah, Surtout ces aujourd'hui avec personnes-là, tu l'IA, les hein. dégages, t'arrêtes de mettre de l'argent dans des personnes, dans des métiers qui servent à rien, et tu les mets dans de mets un agent l'éducation, tu les mets dans de l'investissement dans ton pays. Enfin, tu vois, genre, Dubaï, ils ont build le Burj Al Arab, 1,5 milliard, je crois. Le nettoyage de la Seine, c'était à peu près la même, sauf que le nettoyage de la Seine, ça n'a rien apporté. Le Burj Al Arab, tous les mois, c'est des millions de touristes qui viennent juste pour voir le Burj Al Arab. Je veux dire, en France, qu'est-ce qu'on a construit sur les 10-15 dernières années? Qu'est-ce qu'on a build? Bah, en Tu fait, te dis, tu t'en souviens, tu dis putain, ça a été smart, ça nous a amené du monde. objectivement, Bah, depuis rien la eu. Tour Eiffel, il n'y a rien eu, quoi. Bah si, il y a eu les Champs-Élysées, il y a eu tout ça, tu vois. Ouais, mais bon. Enfin, il y a eu des petits trucs, mais il n'y a rien de... Rien de massif, quoi. Voilà, où tu te dis putain, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Genre, Si il y tu a eu dézoomes, l'investissement, c'était stylé. Tu voyages et tu demandes à des gens, la France, ils te disent Tour Eiffel, quoi. Tour Eiffel, Paris. Ils peuvent pas mettre d'autres choses sur la map, quoi. Ouais, Si, ils vont te dire champagne, ils vont te dire vin, ils vont te dire Bon. Ouais. Ouais. ces trucs-là, on va dire gastronomiques et Ouais, culturels. ouais, mais- ça fait partie de la France. Sauf que, encore une fois, à l'étranger, la France a une image de merde aujourd'hui. Mm. Enfin, je crois Ouais. que les Français pensent encore qu'à l'étranger, ils sont stylés. Non, non, mais- non. Genre, pour voyager, je peux t'assurer que quand t'es français et que tu dis je viens de Il y a eu France, un gros t'es switch. en ces mode, dernières ah ouais, années. t'es crusty, genre t'es un mec. Ah ouais. Ouais, clairement. Il y en a beaucoup des Français qui disent qu'ils sont belges. Hein. À l'étranger, je te cherche déjà un gars en Thaïlande, il me dit maintenant j'arrête de dire que je suis français, je dis que je suis belge. Ils savent pas ce qui se passe en Belgique. C'est pas connu, C'est du coup, ils pas- savent pas. Putain, maintenant, moi, je Qu'est-ce dis, ouais, que- c'est pareil, j'ai grandi à la frontière suisse. Ah, Suisse, c'est mieux. Suisse, c'est Ah mieux. ouais. Mais je suis pas suisse, je vais pas mentir. Mais pourquoi les Français ont une telle. Je sais pas. C'était pas le cas, hein. Jusqu'à il y a 2 ans, je dirais. C'était pas le cas. Il y a eu un gros switch. Bah, c'est parce que information, internet, les gens commencent à communiquer, ils voient ce qui se passe. Enfin, En fait, c'est depuis les Lyon, gilets jaunes. t'as j'ai pas vu à l'impression. Lyon ce qui s'est passé? Encore un mec qui est mort dans la rue, un gars qui est mort dans la rue parce qu'il s'est fait tabasser. Enfin, tu vois, genre, enfin, quand ça arrive sur TikTok et tout, et que t'es anglais, tu vois des trucs comme ça, tu vois les infos qui parlent de la France, bah c'est quoi ton image? Ouais, C'est vrai, la France c'est de la merde, c'est dangereux, il y a des. Enfin, mec, les images que t'as de Paris. Pendant, genre, on était ridicule en France quand Ouais, PSG ils ont c'est gagné sûr. les champions. On était ridicule hein, pour le Ouais, monde aux entier. US, je voyais des tweets. Et parce que du style, tu- pourquoi tu- vous brûlez tu des vois un poubelles peuple alors de que vous débiles. avez gagné Tu vois vraiment un peuple de débiles, des mecs qui gagnent et ils cassent tout. Ils se Ouais. tapent dessus, ils brûlent des trucs. Mais c'est toujours les mêmes, encore une fois. C'est toujours les mêmes. Mais on va pas dire oui, non, c'est eux, c'est à C'est cause fou d'eux. On va que- pas le dire, on va pas assumer. Mais c'est toujours les mêmes. Et derrière, nous, on se retrouve comme des débiles. Et être français, c'est une image qui, on te, comment dire, on te colle à eux en fait. En fait, c'est comme pense que t'es l'infoproduit. Hein. T'as un gars qui fait de la merde et tous ceux qui font de l'infoproduit font de la merde et sont considérés comme tels. Oui. Tu vois. Mais Toujours, en fait, les gens te mettent dans une qui case. embauche encore une fois, on parlait de ça, un entrepreneur qui embauche un monteur vidéo qui fait des fautes, bah c'est lui le débile. C'est lui, c'est son image qui est Ta débile. réputation te Un suit, Français- c'est trop Mais oui, important. Ouais, même un au-delà de Français ça. qui ramène de l'immigration de merde qui brûle tout, bah toi t'es lié à ça, du coup Ouais, t'es en c'est ça. mode bon bah toi t'es le T'as un français, biais t'es d'association. t'es français donc t'es débile, qui Hmm. brûle tout. Mhm. Donc vraiment, je pense que... Et tu vois, genre quand Lisbeth, donc ma copine, quand elle a parlé du fait que je sois français, la première réaction, c'était il est noir? Genre vraiment, je te jure, déjà, c'était la première réaction. Quoi, ses parents Oui, C'est il pensait que j'étais noir. Et Les deuxième parents de ma réaction, meuf, pareil, gros. il est pas dangereux et tout, machin. Je te jure, c'était les premières réactions. Mec, Parce qu'à la télé, c'est dans les autres abusé. pays, l'image qu'on a de la France, c'est cassé, immigration, noir, enfin, noir, arabe, peu importe. Ouah. C'est plus du tout le truc qu'on avait à l'époque de quand tu as eu toute C'est cette ouf. révolution française qui était exceptionnelle ou Et d'ailleurs, c'est glorieuse, etc. pas tes bizarre. parents, quand ils sont venus en Estonie, qui ont dit oh punaise, on dirait la France des années 80. Ouais, exactement. C'était- ouais, Si, c'était- mes parents ah, m'ont bah, dit voilà. ça. Ouais. Exactement ça. Waouh. Tu t'imagines comment tes parents
imagine maintenant la France comme elle a changé comparé à avant. C'est affolant. Tu vois, je pense nous on a vécu dedans, donc ça va, tu vois, mais ceux qui ont connu le changement depuis les Putain, années le schisme. 80, what the fuck, quoi. Le schisme, ce qui a détruit. C'est fou, c'est une maladie. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment. Non, C'est mais, une vraie maladie. mais non, mais c'est un virus en fait. Ça vient, Une idéologie. et ça te. Mais c'est un virus. Non, Ça mais veut dire que ça vient et ça me fait rire. et ça encule un peuple. Mhm. Et c'est entretenu, quoi. C'est entretenu dans les écoles. En fait, c'est ça, l'éducation, même l'éducation, elle pue à cause de cet endoctrinement, Eh oui. en gros, tu vois. Vraiment, parce que les ingénieurs qu'on a, ceux qui vont partir à l'étranger, c'est ceux qui ont réussi à ne pas se faire endoctriner. Eh oui. Parce que sinon, ils vont quand même travailler chez Lidl. Parce qu'ils trouveront pas de boulot, mais ils voudront pas quitter le pays. Et ils n'auront pas le choix de se dire ah ouais non, j'ai pas cette mentalité, je suis pas quelqu'un qui va partir à l'autre bout du monde parce que justement à l'école Je soutiens mon c'est- pays. je soutiens mon pays et tchic tchac. Non, si ton pays ne soutient pas, tu te casses. Point. Et le pire, c'est que les gens qui sont dedans sont extrêmement hypocrites et faux culs et se mentent énormément. Genre, aujourd'hui, quand même, quand t'es en France, t'es quand même. Et que t'es de gauche, voire d'extrême gauche, t'as quand même un sacré problème. Enfin, je veux dire, mentalement, ça veut dire que déjà que tu te mens énormément, t'as aucune connaissance économique, c'est-à-dire que t'as aucune Ouais. idée de comment un pays doit fonctionner économiquement, et tu comprends même pas. T'as surtout pas envie de te remettre en question. Mais non, mais ça veut dire que fondamentalement, tu comprends pas comment tourne un pays. Et t'es là, et Parce qu'ils s'en foutent, ils pensent qu'à eux. Et aussi, Ils pensent qu'à eux, ils veulent leurs aides et ils veulent que les autres bossent pour eux. mais non, mais t'as aussi tous ces gars qui ont de l'argent et qui sont de gauche, tu vois. Moi, c'est eux, que je parle. Parce que pour moi, le Ça, c'est problème, hypocrite as fuck. c'est pas l'immigration. Squeezie. Oui, le problème, c'est ces C'est mecs-là. la gauche caviar. C'est ces mecs qui ont de l'argent ou qui, en tout cas, viennent de familles où ça a été tranquille et tout machin, belle vie, tout s'est bien passé, et qui, eux, sont là en mode oui, mais regarde, tout ce qui se passe dans les autres pays, il faut défendre tout le monde, il faut aider tout le monde. Ces gens-là qui alors Ça, qu'ils moi, j'ai une comprennent pas théorie que, sur ça. que, tu vois, Moi, c'est un rôle qu'ils rebeu. jouent pour un attirer rebeu, les gens frérot. massivement, tu vois. Oui, mais regarde, un rebeu qui vient de citer, qu'est-ce qu'il veut? Il a la dalle, il veut gagner de l'argent, il veut s'en sortir, ce mec-là. Il veut s'en sortir. Mais c'est pour ça que des Hamza, Ouais, ils ouais, pètent sa 100%. mère. Parce que c'est des mecs qui ont la dalle. Des Yomi Denzel, ils pètent sa mère. Parce que c'est des mecs qui ont la dalle. Ils veulent s'en sortir, ils veulent gagner de l'argent. Mais pour autant, ces mecs-là, ils sont défendus par des gauchistes français de cons qui, eux, s'en foutent de gagner de l'argent. Ils sont en mode oui, moi je suis étudiant, je veux que tout le monde s'en sorte et tout machin. Alors que ces mêmes mecs qui défendent, eux, veulent pas, sont pas de gauche en fait. Eux veulent gagner de l'argent, veulent s'en sortir, ont la dalle, tu vois. Et c'est ça qui me rend ouf. C'est qu'ils défendent des gens qui s'en battent les couilles d'eux. Genre, ils sont pas comme eux, ils pensent pas comme eux, tu vois. T'as une énorme hypocrisie. Ouais. C'est dingue. Défendre la Palestine quand t'es LGBT et alors que t'es LGBT là-bas, tu te fais fusiller. Enfin, je veux dire, c'est d'une hypocrisie. Mhm. Je pense que ouais, il y a- c'est trop con. Prôner le communisme alors que con. tu vis dans la richesse, quoi, tu vois. Défendre Et, un Mélenchon, dire Mélenchon machin et tout, alors que Mélenchon, il y a 15 ans, il était en business class et il disait ah, moi jamais je prends l'économie, c'est pas normal de prendre l'économie. Ou qui défendait, Mélenchon était un mec qui défendait les idées de droite, qui disait je veux pas de fantômes dans mon pays, en parlant des meufs voilées. Il disait mais c'est des fantômes, il y a des fantômes, genre t'as des passages télé de Mélenchon qui dit ça, et ces mêmes mecs sont là en mode oui Mélenchon. Bah, c'est d'une En fait, débilité, c'est ce que je te dis. Je pense que tu as une hypocrisie. Une hypocrisie volontaire qui se transforme en marketing parce qu'ils ont compris que c'était une majorité de la population et donc pour se mettre la majorité dans la masse, enfin dans la poche, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vises la masse, tu vois. Ouais. Donc tu leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre. Ouais, c'est une dinguerie. c'est Je juste suis content, Squeezie par exemple, et encore c'est un petit peu plus assumé maintenant. Bah, Thibaut InShape c'est l'exemple parfait. Genre, enfin, frère, il fait des millions, il ment sur ses chiffres. Il joue le gars sympa de gauche qui gagne pas beaucoup et qui est le gars qui aide les gens, frère. il prône fort l'armée aussi, je pense. Ouais, tu il y a vois. pas des. Enfin, je pense qu'il était payé par l'État aussi. Il y a une grosse hypocrisie ambiante qui fait qu'ils savent qu'en fait 80% des gens, c'est pas des gars qui pensent avec des idées visionnaires, développement, etc. Donc ils se mettent les masses dans les poches, quoi. Ouais. Parce Et là- que c'est là qu'ils se font de l'argent sur leur dos en plus, quoi. Là où je suis Donc c'est une content, double c'est qu'il y a hypocrisie. des trucs qui bougent quand même. Genre, tu vois que là, à Paname, Sarah Knafo qui prend quand même beaucoup de place pour devenir maire, etc. Enfin, il y a Ouais. genre, il y a des idées quand même qui sont. Enfin, ça bouge un peu. Bah, les gens en ont marre. Ouais, je pense que Mais les gens encore en ont une marre. fois, une minorité en a marre. Après, la gauche, le problème, c'est que c'est la minorité bruyante. Tu sais, c'est toujours ce Ouais, fameux c'est ça. truc. C'est la T'as majorité ces parle biais, pas. ouais. Mais eux, vu qu'ils font beaucoup de bruit, genre vraiment, enfin, c'est des mecs, c'est eux qui biaisé. font plus de bruit, alors que c'est pas du tout la majorité, tu vois, c'est la minorité bruyante, tu vois. Donc en vrai,
il y a aussi ce phénomène, tu vois, où nous, on a l'impression que tout le monde est de gauche ou d'extrême gauche, alors qu'en vrai, c'est une minorité. On est toujours biaisé par notre environnement. Ouais. Ouais. Juste, elle fait un boucan pas possible. Et surtout nos algorithmes. Hein. Non. La gauche, les gars, elle a énormément de place. Hein. Ouais, Genre, mais on s'en rend c'est pas la compte. majorité. C'est vraiment pas la majorité. Ah, moi, je pense que tu es dans le déni. Ouais, je pense que c'est la majorité pour moi. Hein. Ouais. Enfin, moi, quand je retourne en Belgique, Moi, je vois personne qui a envie de se sortir les doigts du cul. Hein. moi non plus. Je vois que des gens qui ont une façon de penser de gauche, qui ont des problèmes. Qui ont des très problèmes. bien dans leur vie. Enfin, très bien. Genre, ça va. Ouais. Tu vois, c'est en complaisance, quoi. Et puis, ils se mettent surtout. Genre, c'est des personnes qui n'ont, comme tu dis, pas envie de se sortir les doigts du cul, qui se complaisent, qui ont des idéologies qui sont totalement biaisées. Ils veulent plus, mais sans faire plus. sans- Par contre, ils vont se plaindre. Ouais, tout le temps. Ils sont toujours en train de... C'est vraiment pas gai. Et genre, c'est souvent des écologistes aussi. Genre, il y a pas mal de... Tu vois, il y a beaucoup d'idéologie, en fait. À chaque fois, il y a toujours trop de choses qui tournent autour de la gauche que je n'aime pas. Taxer les riches. Ça, on les entend bien. Fort, je pense, en Belgique. Enfin, en tout cas, en Belgique, c'est vraiment ça. Maintenant, on a un gouvernement de droite. J'espère que ça va changer, du coup. Et c'est le là, il problème fait des des gens. coups de gueule en ce moment. C'est abusé. Tu fais quoi? Et je pense qu'il n'y a pas le programme, frérot. Je pense que depuis tout à l'heure. Si, t'inquiète. Non, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ah. Ah merde. Ah non, là, tu l'as coupé. Isorec, c'est quoi? Remets le programme sur la triple cam. C'est quoi le programme? Bah, je sais pas, fallait pas toucher. Ben non, c'était Host. Ah, voilà, c'est bon, laisse. Ben non, ça c'est. Non, mais laisse, t'inquiète. Je suis sûr que ça bouge pas depuis tout à l'heure. Hein. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est grave parce que du coup, faut refaire tout le montage. Mais non, on met la cam du milieu et puis basta. Mais non, mais le programme, c'est ça que je te parle. D'habitude, on télécharge. Ah oui, tu veux mettre que la cam du milieu? Bon, mais programme, si c'est celle du milieu, c'est ok. Tu penses? Ça va Celle-là pas bouger? Bon, les gars, Mais PIP. PIP. Ah bah non. Ah, c'est marrant ça. Putain, PIP, tu c'est peux- picture tu in peux- picture. tu C'est peux si foutre tu un ordi, partages quoi. screen share. Bon, les gars, on fait des tests. Ouais, les gars, vous inquiétez pas. Bonjour. Je suis sûr que ça bougeait pas. Host. Ah si, là, ça bougeait. Guest. Ah, c'est moi. Ah, mais là, Ah ça merde, bouge. Ouais. c'est toi qui a bougé. Et si tu cliques, Non, mais je pense qu'il faut tu juste. sélectionnes tout, genre. Non, je peux pas, j'ai essayé. Ah. Non, mais laisse. Non, mais le programme, il est peut-être pas en temps réel sur le preview, je sais pas. On verra. Ouais, mais sinon, on met la cam du milieu, t'as raison. Ouais, vas-y, on verra. On parlait de quoi, les gars? Désolé, je vous ai coupé, c'est cette histoire. Bah, de la gauche. Et Vous voulez pas qu'on parle un peu business, qu'on apporte un peu de value? clairement, Mais clairement. non, mais attends, on finit. Putain, ce podcast, il va se transformer en politique. Et la Mais gauche, non, elle mais aime bien c'est l'immigration aussi. intéressant de parler de Non, mais de je suis société parce que aussi il y a des rôles à jouer, tu vois. Enfin, tu vois, je veux dire justement dans ce truc de youtubeurs qui sont qui font que de dire de la gauche et tout machin, bah faut des gens qui parlent, qui osent dire qui osent dire ce qu'ils pensent, qui osent dire la En fait, réalité du ce marché. qui est important, c'est d'apporter de la nuance pour que les gens arrivent à leur propre conclusion, parce que de toute façon, si tu leur dis la gauche c'est de la merde, soyez de droite, ils vont trouver que t'as tort. Donc Tu en vois fait, il faut jamais dire aux gens quoi faire. Pour moi, c'est ce que j'essaie de faire dans tous mes contenus. C'est toujours d'emmener les gens à leur propre réflexion en les mettant en face de réalités qui sont obvious. Ouais. Et ils arrivent à ah ouais, peut-être qu'effectivement je pensais ça, mais je vais remettre un peu en question mon schéma de pensée parce que je me rends compte qu'effectivement, j'ai peut-être pas la vie que je veux, mais c'est peut-être de ma faute en fait. Tu vois. C'est vrai, on sait pas les changer en fait, t'as raison. Tu peux pas changer les gens. Ouais, non, Donc mais ça au sert à rien moins, de se rentrer dedans. Je tu veux vois. pas changer les gens, je veux partager Ce une qu'on opinion pense. différente. Ouais. Parce que quand tu as des mecs qui ont énormément de visibilité, qui te disent oui, allez vite voter contre l'extrême droite et tout machin. Ouais, ça c'était fou, je m'en souviens. Ouais. Mais là encore maintenant, c'est arrivé là. C'est encore une manipulation de fou. Maxime Biaggi, des youtubeurs comme ça, Putain. qui commentent là Alors pour que les, les pour mecs, les ils font élections, des pour les millions, élections municipales, qui sont là en mode oui, vite, il faut aller voter contre l'extrême droite, aller voter machin et tout. En Alors fait, que c'est ils des votent mecs qui ju- font ils votent- énormément d'argent, tu vois. Ils votent juste pour optimiser leurs taxes et ils s'en Mais battent oui, les couilles de vous, quoi. Je sais pas, il y a 80 ans, je crois que nos grands-parents, C'est ils pour se être seraient dit. aimé. C'est pour être aimé. Ouais, exactement, c'est ce que je te dis. Je pense que et c'est mon point avec Jules, c'est que c'est la masse en fait. Ouais. Ils veulent être aimés, gros. C'est la masse. Et puis c'est gauche contre droite contre extrême gauche. Alors C'est que tout tellement- un jeu, C'est c'est tout tellement un un jeu. combat qui est invisible et qui a aucune importance dans vos vies. Clairement. Ah ouais, non, mais c'est sûr que par contre, si tu En fait, c'est tellement t'espères juste que ce vous contre combat te- vous-même, quoi. ouais. Ouais. Si t'espères que ce combat change ta vie, Putain. t'as pas compris. Genre les gars, 2027, ça va à rien changer. Hein. Ouais. Genre sortez-vous les doigts et remettez-vous en question, quoi. Ouais, Allez jouer un focus peu sur, avec Claude et focus sur un truc, quoi. Ouais. Focus sur toi. Et... Ah ouais. Ouais.
D'ailleurs, en parlant de Claude, Clairement, changeons de sujet. il y a un sujet que je voulais aborder, que je trouve grave intéressant. J'ai eu le débat avec un ami et je pensais que c'était un débat qui avait beaucoup de valeur à partager ici. Est-ce que l'IA, c'est pas les nouveaux NFT? Le gros FOMO. Genre, aujourd'hui, et je vais te lire ce que j'ai écrit par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important. Vas-y. Les gens ne font que parler d'IA en mode révolution et pensent que ça va leur permettre de faire 1 million, alors que le focus n'est pas sur l'IA, mais sur un bon produit, bon marketing. N'oubliez pas les fondamentaux et arrêtez de croire que l'IA est la clé. Ce n'est qu'une manière d'améliorer ce qui existe déjà et pas de créer ce qui n'existe pas. Et du coup, mon point, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu vois des mecs qui veulent créer des business rapidement, avec de l'IA, qui veulent faire plein de trucs, machin et tout. Ils arrivent sur Ils ont Claude, pas les bases. ils arrivent sur Claude, chat, Trouve-moi un business. et là, ils parlent toute la journée avec Claude. Ouais. À la fin de la journée, ils savent même pas pourquoi ils ont passé la journée sur Claude. Et aujourd'hui, je trouve que là où il y a un danger avec l'intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas un outil qui va te permettre de créer quelque chose en partant de zéro. C'est un outil qui va te permettre d'optimiser ce que tu as déjà fait, ou ce que D'accélérer. tu es déjà en train de faire. Et il faut l'utiliser correctement. Et un tip que je peux te donner, c'est ne va jamais sur Claude ou sur ChatGPT sans objectif très précis que tu as avec une deadline. Te dire, vas-y, je vais sur Claude pour tel objectif à la fin de la journée. Donc, tu y vas et tu aides Claude, enfin, tu discutes avec lui, vous vous accompagnez mutuellement pour répondre à cet objectif. C'est pas un truc que tu fais en mode, je vais créer un business en partant de zéro. Et je trouve qu'il y a... Ça fait un peu comme les NFT à l'époque. Tout le monde fait que de parler d'IA. Là. Tout le monde en parle. Ça y est, c'est le truc. Et surtout, tous ceux qui en en parlent, train de ils sont péter, là. super viraux et tout. Je vois des nouveaux comptes, même en France, qui prennent 20 000 abonnés en une semaine parce qu'ils parlent d'IA. Et... Ouais. Tu sais, ils mettent des many-chats, commente, prompt pour que je t'envoie les prompts. Et il y a 5000 commentaires sur des posts qui. C'est des nouveaux comptes, tu vois, c'est aberrant. Mais Je c'est pense ça. que. Ils sont à la recherche d'outils pratiques. Dopamine, en fait. Ouais, et- Dopamine égale nouveau. Ouais. Cling, cling, cling. Aller vite. Et- Ils veulent aller vite. En fait, c'est surtout quelque chose qui déclenche un peu un côté magique. Tu vois, genre Ouais. tu crées comme une nouvelle personne, un nouvel ami qui va pouvoir discuter avec toi sur WhatsApp, sur Telegram, où tu Surtout souhaites. l'illusion d'être intelligent parce qu'il y a un bon résultat, mais ça vient pas de toi, quoi. En fait, ça sert à rien. En fait, si tu ne l'intègres pas dans quelque chose qui est déjà créé, que tu as peut-être des process, un produit, un service, c'est très peu utile, je pense. C'est même une perte de temps. C'est même, ouais, réfléchis d'abord et après, crée déjà le produit, le service, et après, peut-être insère justement ces IA pour améliorer tes process. J'ai fait un live dimanche là dans le club sur ce sujet-là, c'est marrant que t'en parles. C'était un live sur la productivité. Et au final, le message central, il s'est résumé à ça, quoi. Il s'est résumé à, pour moi, la productivité, c'est pas faire plus, c'est le plus, justement, less is more, tu vois, faire moins mais mieux, De ouf. faire ce qui compte. Et l'IA aujourd'hui, c'est un outil pour soit faire autant que ce que tu fais aujourd'hui, mais plus vite, soit sur la même time frame, faire 2 fois plus. Ouais. Donc en fait, c'est juste un outil pour augmenter l'output, mais il faut qu'il y ait un input à la base et que tu aies déjà validé des fondations. Et ce qui est bien, c'est ce que tu as dit, c'est faire moins. Du coup, l'IA te permet de faire beaucoup moins. En termes de, je veux dire, par là où, imaginons, à l'heure actuelle, on a 10 outils dans tous nos domaines qu'on utilise tous les jours. Chaque jour, on devrait utiliser ces outils, on le sait. On doit les utiliser pour changer un paramètre de notre business, améliorer telle chose, créer du contenu, aller poster sur Instagram. Le truc, c'est que rien que le fait de changer tout le temps ces outils, on change d'expérience dans ces différents outils. Donc, on est tout le temps en train de perdre du temps sur des choses un peu futiles. Ah, il faut que je fasse des clics là, des clics là, des clics là, pour aller en fait changer un petit paramètre. L'IA, à l'heure actuelle, avec le prompting, nous permettra de bouger un peu tous ces outils et de faciliter notre vie au quotidien. Mais ça ne va pas révolutionner du jour au lendemain votre business. Si tu as un mauvais produit ou un mauvais service, ça le restera. Ouais. C'est en fait la seule chose que l'IA va faire, c'est propulser ceux qui savent créer un bon service et un bon produit vers des Niveaux suivants. les niveaux suivants. Mettre de la vitesse. Mettre de la vitesse. En fait, le jeu est le même, sauf que tu peux gratter des niveaux grâce à l'IA en allant plus vite, en fait. C'est ça. Mais le jeu n'a pas changé, quoi. Et là, par contre, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter les standards, tu vois. Je trouve. Parce que du Ça coup, va creuser l'écart, ouais. ouais, voilà, exactement. Et les standards vont évidemment augmenter. Même je le vois sur de la prestation de service. Tu peux plus être. À l'époque, il y a des trucs qui passaient, qui passent plus aujourd'hui, parce que maintenant, aujourd'hui, tu as l'IA. Et du coup, tu peux pas arriver et dire, tiens, même. Enfin, encore une fois, on parlait de la faute d'orthographe. Aujourd'hui, tu fais une faute d'orthographe.
Bah frérot, ça veut dire que t'as même pas pris le temps d'utiliser l'IA pour corriger. Genre, t'es Ouais. sérieux? Enfin, tu peux pas faire une faute d'orthographe avec l'IA, tu vois, c'est impossible. Copywriting, pareil. Hein. Copywriting, pareil. Un des métiers les design, plus, plein de entre trucs. guillemets, en vogue. Je vois des milliers de personnes se former en copywriting. Bah, les gars, si vous n'êtes pas incroyable, faut devenir excellent, quoi. Si vous êtes moyen, en fait, la version gratuite de ChatGPT fera mieux, quoi. Donc imaginez la version payante de Claude, quoi. Ouais, et surtout si tu le promptes bien et que tu lui donnes beaucoup de data, il est injouable. Ce qu'on disait avec Sam dans la voiture, c'est que prompt égale SOP, en fait. Je regardais une vidéo d'Hormozy qui disait ça, et qui disait, at the end of the day, ce qui compte, c'est toujours le thinking humain. Et ensuite, une fois que tu as ton SOP, t'en fais un prompt. Et les gens, ils sont juste en train de raisonner à l'inverse et de se dire, c'est comme si tu donnais un taf à un employé et tu le faisais en une phrase. Tu vois, cette semaine, fais ça. En fait, ils font ça avec l'intelligence artificielle, donc ils ont des outputs de merde. À l'inverse, si tu fais un vrai SOP comme tu ferais pour un employé, bah en fait, tu donnes ça à l'IA et tu as un output de fou, quoi. Mais les gens, en fait, encore une fois, n'ont pas cette vision pro. Ils sont en mode de jouer, gain de temps, distraction, aller La vite. plupart, ils ont pas de bots. Rédige-moi un email, rédige-moi un contenu. C'est ça C'est exactement. bon quand tu as déjà managé des gens et que tu sais ce que c'est faire un brief, tu sais ce que c'est tu sais structurer un brief en fait. Ils veulent C'est sauter les important. étapes. Ouais. Et- En vrai, ouais. Et ils perdent beaucoup de temps parce qu'ils utilisent aussi très mal l'outil. Ils ne veulent pas faire l'effort de moins travailler par la suite. Donc en fait, j'ai remarqué beaucoup, on utilise l'IA, ou j'utilisais l'IA parce qu'on n'y avait pas ces outils encore. Je vois où tu veux en venir. On Mettre arrive- beaucoup d'efforts au début. Oui, il faut mettre beaucoup d'efforts au début. Et je pense que du coup, ça, Sam pourra l'expliquer aussi pour un post que tu as réalisé via Claude Code en carousel. Donc l'effort, c'est quoi? C'est structurer ta data. C'est aussi la façon dont tu vas prompter, le temps que tu vas mettre à le faire. Est-ce que c'est utile de continuer à le faire parce que maintenant, tu as une sorte de mémoire pour l'IA. Donc il faut peut-être bosser beaucoup plus sur le socle plutôt que toujours revenir avec un nouveau prompt pour faire une nouvelle tâche qui ne prend pas en compte le contexte et qui tu es. Chose que si tu lui avais déjà dit, tu aurais beaucoup moins de temps perdu à faire en fait ta tâche actuelle sur ton prompt sur Claude Code. Et je pense que ça, vraiment, à l'heure actuelle, on a tous les outils pour le faire, pour utiliser l'IA au mieux, sauf qu'il y a un effort qui est énorme à faire avant. Et ça, c'est vraiment le seul problème que les gens, je pense... En fait, c'est devenu ça, la barrière à l'entrée. C'est vraiment faire l'effort avant, quoi. C'est juste te former avant à... C'est un peu comme une... Tu dois suivre une formation aussi. Tu veux devenir e-commerçant, tu veux devenir infopreneur, tu as bâti des choses au début pour le devenir. Tu veux savoir utiliser l'IA comme un pro et gagner du temps avec. Il va falloir que tu passes du temps à apprendre l'IA. Et genre, c'est exactement la même chose, quoi. Et la data, ce que tu vas donner à l'IA, et Sam va l'expliquer, je pense que c'est vraiment un truc de fou, va te permettre d'avoir des outputs comme personne. Ouais, de ouf. Mais on en revient à d'abord, il y a eu ce thinking, tu vois. C'est ce que c'est ça, en fait. Oui, il y a eu ce thinking. Ouais. Et après, il n'est pas arrivé en mode fait un carrousel, tu vois. C'est ça. Ouais. Et après, je vais t'expliquer comment tu as x4 tout ce que tu as fait. Ça, c'est incroyable aussi. J'expliquerai aussi les outils. En gros, comment j'ai fait? Genre là, le carrousel qu'on parle en question, j'ai refresh les stats. Il fait 400 000 vues, 7100 likes et 1000 partages, 250 commentaires et en 22 heures. Donc il est en train d'exploser. Il peut aller chercher 1 million de vues sur une semaine. Comment j'ai fait? En gros, c'est extrêmement simple. Déjà, à chaque fois que je vais commencer à travailler avec une personne, je vais lui demander de répondre à 27 questions ultra spécifiques qui vont en gros aller chercher de la donnée sur l'avatar client, sur les valeurs, sur sa vision de plein de sujets, sur les process qu'il a déjà mis en place, sur des vocabulaires qu'il aime utiliser, du vocabulaire qu'il aime utiliser, du vocabulaire qu'il n'aime pas utiliser, sur des avis un peu tranchés, etc. On va récolter de la donnée. Ça, c'est notre première source d'information. Cette donnée-là, on va l'utiliser et la donner directement dans une nouvelle conversation. Et la conversation, typiquement, ça, c'est un truc que je suis aligné à l'idée de donner. Je peux le donner si des gens demandent dans les commentaires. Je vais te dire exactement, parce que c'est assez important, je pense. Tac. Tac. Et comment je vois ça, moi? Bon, en gros, c'est un gros prompt pour créer un Head of Content IA. Donc, en gros, il explique tout ce qu'il faut
tout ce qu'il faut faire, comment il faut structurer, etc. Donc, je commence ma conversation Claude avec ce prompt. Ensuite, je vais lui donner les premières informations, donc le fameux questionnaire de onboarding. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que toute la donnée que je vais trouver du client, des interviews, des podcasts, des vidéos Instagram, des posts LinkedIn, genre tout ce que je peux prendre comme data, je vais aller la prendre, la transcript et la redonner en plus à Claude, à la conversation. Et là, c'est le plus gros de l'effort. Là, Parce c'est le que plus ça gros de l'effort. prend du temps. Ça prend du temps, c'est relatif, ça prend 2 heures. Oui, voilà, oui. Ça C'est ce que j'allais dire. Mais il y a beaucoup pas de non personnes plus, qui ne le font pas, ça, Ouais, tu vois. Oui. Mais ça, c'est ultra important parce qu'une fois que tu as fait ça, effectivement, tu lui as donné énormément d'informations. Et là où c'est super fort, c'est que lui, il a pour lui cette information, il va pas l'oublier. C'est à lui, ça y est, ça fait partie de son information. Et du coup, là, tu as donné à un head of content toute l'information nécessaire pour que lui fasse quelque chose d'ultra précis. Et ensuite, une fois que tu as donné toute cette information, là, tu peux commencer à travailler. Donc là, ça va être par exemple, tu as envie de faire une description qui est super propre, qui fait sens, qui apporte de la valeur. Tu lui demandes, tu lui envoies un transcript de Reels que tu as fait, tu lui dis, en te basant sur ce Reels-là, fais-moi une description. Tu veux un post carousel storytelling. Tu lui dis, voilà, fais-moi un post qui raconte un peu mon histoire, les différents passages que j'ai eu dans ma vie. Let's go. Et lui, il te fait le post storytelling. C'est comme ça que j'ai fait ce post-là, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que je vais juste envoyer un exemple de certains storytelling qui avaient bien fonctionné. J'ai envoyé tes exemples à toi. Ouais. Tu vois. Et lui m'a fait en fait un carrousel en te basant sur un peu les exemples plus toute l'histoire qu'il a et toute la donnée qu'il a. Et il a pondu ce carrousel. Moi, je l'ai designé et c'est parti. Et boum. Et voilà. Et du coup, en fait, là, c'est ce que je fais tous les jours. Quand je dois délivrer ce client, je vais sur cette conversation et tous les besoins que j'ai autour de ce client, lui va traiter directement cette information. Des fois, il y a des commentaires ultra précis parce qu'il est très expert en immobilier. Donc, des fois, il y a des commentaires très nichés que moi, j'ai pas du tout la connaissance. Bah, au lieu de me faire chier et tout machin, lui va répondre en se basant sur ce que le client a dit. C'est même pas lui qui l'invente, c'est le client qui l'a dit. Il répond à la valeur en commentaire. Du coup, tu as des commentaires. Même le client, je lui en appelé hier, il a pété un plomb. Il m'a dit, mais putain, comment t'as fait pour répondre à ça et tout machin? C'est ultra niché. Je lui ai dit, bah, t'as dit ça dans un podcast. Waouh, putain, t'as vraiment regardé. Ouais. J'ai dit, frérot, ça fait 2 semaines, je ne vis que pour toi. Genre, c'est-à-dire, je connais tout. Je te connais mieux que toi. Ouais, mec, tu regardes beaucoup de podcasts et tout, mais du coup, voilà, c'est donner un maximum d'informations et de données pour que lui puisse travailler, être ultra précis, ultra bon en fait. Trop bien. Donc c'est tout. Et c'est trop fort. Et même par exemple, tu veux faire des hooks, avoir un système où tu as des bons hooks à chaque fois, bah, c'est très simple. Tu prends les 100 hooks qui ont le mieux fonctionné sur ton marché, tu lui donnes, et voilà, il a 100 hooks, data. Tu peux lui donner autant de hooks que tu veux, tu vois, mais tu donnes le plus que tu peux. Et lui, derrière, il a littéralement 100 hooks qui ont bien fonctionné sur ton marché. Et il y a un outil qui est ultra fort qui s'appelle SortFeed. Vous pouvez l'utiliser. Donc, SortFeed, c'est un outil, c'est un Google extension que tu mets sur Google quand tu es sur Instagram. Et en fait, tu vas sur un compte et SortFeed, tu peux classer directement toutes les vidéos par ordre de vue. Donc, tu vas typiquement sur un compte, tu dis, OK, ce compte-là, c'est un concurrent, bam. Et là, automatiquement, SortFeed va filtrer les vidéos une, par ordre de vue, celles qui ont mieux fonctionné. Tu peux choisir par like, bien. par Ok. commentaire, par enregistrement. C'est par comme vue. sur YouTube quand tu fais vidéo populaire. Voilà, c'est ça. Stylé. Sur Insta. Et en plus de ça, directement, tu as le transcript qui est disponible de la vidéo. Donc, tu n'as même pas besoin. Ça tue. Tu as le transcript qui est disponible et tu peux télécharger la vidéo directement via l'extension. Donc, ça, c'est un vrai outil. Et ça, typiquement, quand tu veux faire ce truc de récupérer beaucoup de data, ça te fait gagner beaucoup de temps. Parce que Ça sinon, marche sur des ads? Ah, j'allais dire sur la bibliothèque publicitaire. ouais, non, sûrement. mais sur Insta, genre si t'as le lien de l'ads, tu peux download, tu penses aussi? Je sais pas. Je vais tester du coup. Parce que ça, c'est top. Hein. SortFeed, S-O-R-T. Juste une extension Chrome du coup? Ouais, c'est une extension Chrome. Tu vas sur Google Chrome, l'extension, et tu tapes SortFeed, et Ok, voilà. Cool. Et c'est vraiment bien. Ok. Et du coup, ouais, ça, j'utilise en fait à chaque fois que je veux typiquement faire de l'analyse concurrentielle, aller checker ce qu'un concurrent a fait. Hop, je vais sur son compte, je mets SortFeed, je classe par ordre des choses qui ont le mieux fonctionné en termes de vues, et hop, tout de suite, j'ai toutes les vidéos qui ont fonctionné. Je peux choisir par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est regarder sur les 3 derniers mois. Donc, tu peux choisir Ouais, que ça soit pas trop une non date. plus, il y a 5 ans. Parce que si la vidéo a Ouais. fonctionné il y a 5 ans, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne aujourd'hui. Sur les 3 derniers mois, c'est bien. Ça te permet de voir et tout. Ouais. Mais sur des comptes qui explosent récemment, typiquement, ça te donne beaucoup de vidéos. Et même, tu vois, tu veux t'inspirer, avoir de l'inspiration, bah, tu vas faire ça. Tu regardes des vidéos qui ont le mieux fonctionné. Ah tiens, c'est une bonne idée, ça je peux le mettre comme ça et tout Ouais, machin. parce que des fois, ça peut être un format, tu vois. Ça peut être un format. Chose qui marche super bien. Une fois que tu as ton head of content IA, tu lui donnes un format sur la niche du sport.
Ouais. Tu lui dis adapte-le-moi. Tiens, fais-moi une tier list complément alimentaire. Voilà. Ouais. Adapte-moi et que je veux la même vidéo, ça va être la même vidéo. Uh-huh. Juste, je veux que tu adaptes tout le script, etc. à mon domaine. Et là, tu as un script qui est déjà optimisé, qui est travaillé, qui est ultra bon, mais il est adapté à ton domaine. C'est ouf. Ça peut être vraiment bien. Trop bien. Genre, j'aurais un truc à dire pour structurer un petit peu le contexte, enfin, pour justement faire un peu ce que Sam a fait avec un de ses clients, mais qui pourrait être votre assistant personnel vraiment, mais qui exécute des choses. En fait, il faut voir l'IA comme une façon de structurer ses projets. Tu vois, à chaque fois, tu peux pas juste prendre l'IA pour commencer à imaginer ton futur projet. Genre non, normalement, c'est quelque chose qui va t'aider à structurer tes projets. Et pour ça, je le vois un peu comme une maison dans laquelle, en fait, tu as différentes pièces. Ces pièces sont tes projets. Et pour chacun de ces projets, tu dois avoir des documents qui les expliquent. Et pour chacun de ces explications, tu dois avoir des process, de la documentation, des process, et du coup les skills, ce qu'on appelle un peu sur Claude Code, qui vont exécuter des choses dans ces projets. Et une fois que tu arrives à structurer de cette manière, je trouve, ta maison, ton travail, ta vie perso grâce à l'IA, tu n'es pas obligé de le faire pour ta vie perso, je pense que ça, on en discutera. Mais du coup, en fait, d'un coup, tu peux démultiplier ton boulot. Et il y a un outil qui, pour ça, est incroyable, qui s'appelle VS Code. Tu vois, c'est Microsoft. C'est fait pour les codeurs de base, pour ceux qui codent, etc. Je pense que je ne connaissais pas ça il y a 2 semaines, il n'y a même pas une semaine. Et maintenant, ça a changé totalement ma perception de la création de projets, ou pas de la création, mais plutôt de l'amélioration de mes projets sur l'e-commerce. Et je peux travailler en simultané sur plusieurs projets, sans perdre de focus. Parce que ça t'ouvre un chat, en fait, en mode terminal. Exactement. Et c'est même pas en mode terminal, c'est genre, je suis dans VS Code, et à la place de juste travailler sur une seule conversation Claude Code, qui ne connaît encore rien de moi, je peux le faire travailler sur des projets différents, en simultané. Donc, c'est-à-dire que je multitable, un peu comme les joueurs professionnels de poker, qui ont l'habitude justement d'avoir 6 tables ouvertes, pour maximiser leurs gains. On peut faire exactement pareil à l'heure actuelle avec l'IA. Et là, en termes de productivité, c'est genre x4. Ça, et genre, incroyable. Ça, c'est une dinguerie. Et j'en parlais, je pense, il y a 2 semaines avec toi, Sam, en mode, putain, chier, je trouve pas encore d'outils, je comprends pas. Enfin, j'ai acheté du coup un Mac mini en plus, j'avais 2 écrans, 2 ordinateurs pour multitabler sur Claude Code. Et je disais à Sam, je vais m'acheter un 3e ordi, tant pis. Ouais. Je vais m'acheter un 3e Mac mini, tu vois. Et c'est bon, je vais... Ça me rappelle les farms, les mecs qui achetaient 100 iPhone là, pour faire du clipping et tout. Bah, ouais, pareil. c'est pareil, tu vois. Mais pour mon travail, pour continuer à coder et aller plus vite dans mes différents projets. Et puis là, et puis enfin, j'ai trouvé VS Code et je me suis dit, putain, ouais. J'ai découvert récemment, j'ai pas encore joué avec, mais ouais. C'est incroyable, c'est vraiment fou. Et du coup, je te montrerai la structure que j'ai fait. Je peux passer le prompt peut-être que j'ai trouvé, qui est fait spécifiquement pour vraiment créer ta première maison dans laquelle il y aura ces différents projets. Je pense que tu peux l'utiliser aussi comme, tu sais, nous, toute la team, on aimerait que ça soit l'assistant de Maureen, l'assistant de Lisa, l'assistant de Zoé, l'assistant de Julien, l'assistant de Rouliane. Et c'est en fait, différent. plein de petits VA, quoi. Ouais, c'est ça. Et elles pourront même travailler un moment ensemble. Elles sont hébergées sur GitHub. À un moment, je suis sûr qu'il y a un outil où je vais me dire, oh, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne ferais pas travailler les idées de Maureen avec les idées de Rouliane Putain, ça, c'est fou parce que typiquement, ça me fait penser à Musk qui a dit mais pourquoi les designers et les ingénieurs ils bossent jamais ensemble, juste join them et ça va aller plus vite. En fait, c'est ça, c'est que là tu vas avoir un bon copy, un bon marketeur, un bon créatif, tu mets tout le monde ensemble en fait quoi. Mais avec des agents quoi. Avec des agents, ouais. Et qui sont physiquement, je veux dire, c'est des personnes qui gèrent cet agent. Donc en soi, c'est juste des super employés. C'est des exécutants 24/7 qui font pas 24/7. chier. Ouais. Qui sont pas malades, qui tombent pas enceintes. Clairement. Mais au-delà de ça, par contre, il faut quand même qu'il reste l'expérience de l'humain. Tu vois, pour continuellement, en fait, donner à manger à cette IA et la faire évoluer. Il faut feed à chaque fois, ouais. Okay. Et pour ça, il faut qu'on garde un humain qui est propulsé par IA
et qui a une super intelligence avec lui au quotidien. Et t'as une personne qui est dans ton business qui en vaut 10, en fait, d'un coup. Qui pourrait faire exactement comme moi, qui pourrait travailler sur 4 projets différents. Tu vois? Et là, boum. Putain, c'est fou parce que jusque-là, se disperser sur plusieurs projets, justement, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, on se dit que. C'est aussi le piège, hein, c'est que potentiellement, tu vois, moi j'ai plein d'idées. Je vous en partagerai une en off après. J'ai qu'une envie, en fait, c'est de tout tester, tu vois. C'est le problème, c'est que tu perds aussi ton focus, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. C'est le gros piège de l'IA, Tu quoi. disais tout à l'heure. Ouais. Et ça, c'est du testing, du coup. C'est parce que tu n'as pas encore le projet qui est là. Le problème, c'est que quand tu as les fondations et que tu es bon, par exemple, en marketing, intrinsèquement, tu cherches pas un produit winner comme les mecs qui font du dropshipping. Tu vas sur des marchés qui marchent déjà, qui font des millions, et tu arrives avec une meilleure approche ou une approche qui est plus sexy sur le marketing. Tu sais qu'il y a un market fit, tu sais que tu vas faire des ventes. Le problème, du coup, c'est ça. C'est que si tu testes ton idée, ça va marcher. Et est-ce que tu vas pas avoir un coup d'opportunité à pas mettre cette énergie sur ce que tu avais déjà, qui marchait déjà, que à tester ça, qui va peut-être être un plus gros marché, tu vois, mais peut-être que, tu vois. Ouais. Tu as toujours ce coup d'opportunité de est-ce que je passe à côté d'une exponentielle sur mon projet initial ou pas. Et là, l'idée que je vous partagerai après, je pense qu'elle peut enculer tous mes projets actuels, quoi. Que genre, je peux vraiment aller faire du 10 millions par an avec, quoi. Ouais, mais c'est pareil, genre... J'en ai un pote comme ça qui est un peu pareil, genre ouais, ça peut me faire gagner plus d'argent. C'est un peu le syndrome de l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, mais ça, tu mais mesuré. Toujours. Mais non, mais tu l'auras toujours en fait. Ouais, je sais. Et le truc, c'est. Pour moi, il y a 2 points. C'est petit 1, c'est là où. Alors, petit 1, c'est un domaine qui me fait kiffer, c'est pour ça. Ok, bon, voilà, ça, c'est un premier point qui est important. C'est est-ce que genre, il y a un sens avec tes compétences de base, et que c'est un truc qui te fait vraiment kiffer, sur lequel tu peux vraiment durer longtemps. Je vais vous en parler, tu vas voir, c'est obvious. Genre, tu vas me dire fonce. Ouais, mais excellent. Voilà, après, le problème, c'est quoi? Il y a toujours, t'as toujours en fait une meilleure opportunité à droite à gauche, t'as toujours des trucs qui sont possibles. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut que j'arrête le reste. Ouais. En gros. Je pense que souvent, pour que ça marche, faut faire des sacrifices. Faut que t'arrêtes le reste. 100%. le reste. C'est ça, exactement. C'est mon point. Bah ouais, faut pas être à moitié, c'est 100% rien. Et c'est très dur parce que quand t'as déjà des trucs de lancer, tu vois, c'est mon cas, qui tournent bien, avec gros profit, parce que c'est du digital la plupart. T'es en mode, ça fait chier de cut ça quand même, tu vois. L'an dernier, j'ai cut un gros projet dans la perte de poids, qui a le potentiel de faire plusieurs millions par an aussi. Avec du recul, bon, je suis content parce que ça s'est mal passé au niveau de l'association, mais si j'avais été tout seul sur ce projet, je sais que j'aurais emmené ça à 10 millions par an, tu vois. Et c'est un domaine que je kiffe. Mais d'un autre côté, est-ce que je me serais vu faire ça 10 ans? Je pense pas, tu vois. Mais en fait, il y a ce problème c'est dur aujourd'hui d'avoir une vision long terme sur ce qu'on fait parce que tout évolue tellement vite. Que là où il y a 5 ans, tu vois, j'étais en mode vas-y, je fais un projet qui va me durer des années. Je voyais vraiment super long terme. Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de tester des trucs vite pour voir et pas forcément de chercher genre la nouvelle marque qui va durer 20 ans, quoi. Tu vois. Ok. À part avec Miro où j'essaye de construire un truc long terme. Mais force est de constater que quand tu essayes de faire ça, ça marche beaucoup moins bien que quand tu essayes de faire des braquages rapides. Les braquages rapides, ils sont rapides. Ça dure un temps. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, tu vois, en fait, mon point, c'est plus... Miro, là, tu vois, c'est un focus qui est santé, qui cible une... En fait, ce qui est triste à dire, c'est que quand tu vends de la merde, entre guillemets, ça marche mieux, quoi. C'est ça, mon point. Pas sur long terme. Non, pas sur long terme. Je pense pas. Sur long terme, je pense que ce qui gagne, c'est une brand. Ah ouais, mais une brand avec un bon produit. Mais ça gagne sur 15 ans. Une brand, c'est un bon produit, c'est tout. Une brand, elle est... Non. Bah si, gros. Non. Genre, tu peux avoir un bon marketing, mais produits, t'auras jamais... c'est une énergie. Non, une brand, c'est une communauté, c'est un sentiment d'appartenance. Jamais tu crées une communauté autour d'un produit de merde. Non, ça c'est sûr. Sur le long terme, ça marche pas. C'est-à-dire, si Julien, son produit, il était mauvais... Mais non, mais gros, non. Shark, c'est explosé au sol, gros. Ils l'ont amélioré un peu, non? Je pense que c'est mec, pas si nul non, que ça, c'est pas possible. Moi, j'ai des fringues Gymshark que j'ai achetées il y a 5 ans, que j'ai toujours, qui sont quali. Ce que j'achète aujourd'hui, je le renvoie, quoi. Ok. La qualité n'est plus au rendez-vous. Ouais, mais ça reste la marque qui est sur le... Enfin, elle est sur le podium, elle est pas troisième, quoi. Tu viens de dire de base, c'était quali. Ce qui y a 5 ans, tu l'as toujours. Ouais, mais ils ont construit ça avec une communauté. Tu vois, c'est là où je veux dire, c'est la brand, c'est pas le produit dans ce cas-là, tu vois. C'est juste qu'ils ont été les seuls sur ce marché à ce moment-là. Je pense que 100% c'est le produit. Non, il y a eu timing et il y a eu appartenance. Gros, ils ont eu tous les influenceurs de la planète, ils ont conquéri le marché, fin du game. Ouais, mais si le produit est mauvais, personne n'achète, personne reste. T'as du Gymshark? Non. Ouais, voilà. Mais tu crées une communauté pour vendre ton produit. Donc en fait, c'est encore mieux si tu as un bon produit parce que du coup, tu as du returning. C'est ça, je suis d'accord. Mais comment tu veux créer une communauté qui croit en toi si ton produit c'est de la merde? Ils vont forcément cracher sur toi. Bah non, en fait, les gens ils vont vers le cheap, gros.
La réalité, c'est que les gens, ils vont vers le cheap. C'est quoi les standards, tu veux dire? Les standards des gens sont cheap ou c'est quoi? Bah, Il y a de tout, Temu, tu vois. quoi, des fois, on sur parle- certains on parlait d'Halo certaines choses. Yoga, tu vois, il y a des extrêmes. Genre, ça, par exemple, ça vaut pas 300 balles, tu vois. Pourtant, ça cartonne et ça fait des millions. Mais oui, mais si tu pars de ce principe, il y a aucun vêtement qui vaut le prix du vêtement, tu vois. En fait, tu as toujours l'avatar qui sera là en face de ce que tu veux lui donner. Donc, certes, Halo va réussir à cibler une certaine catégorie de personnes et Gymshark une autre. Mais au fond, c'est pas tant dans la qualité produit que ces marques-là, elles se différencient. Si on est honnête, tu vois, ils ont tous les mêmes produits, frère, c'est du polyester. Oui, peut-être sur les vêtements. Il y a des peut-être. exceptions. Il y a Mais- des marques qui font les choses bien, mais c'est Mhm. rare. C'est Mhm. très rare. Toutes les grosses brands d'aujourd'hui de fringues, etc., c'est éclaté au sol. Toutes. Gant, j'aime bien. Il y a quelques exceptions qui font les choses bien en termes de matériaux et tout, mais la plupart, c'est cheap, tu vois. C'est cheap avec un beau branding. Ok sur la partie vêtements, mais je vois pas d'autres business où le produit il peut être cheap et que ça fonctionne. Je vois vraiment pas d'autres business pour moi. Genre, Au lit. Frère. c'est quoi? Les boissons en poudre, là. Bah, je pense que Gros, ça- c'est je le pense que pire c'est bon, truc non du monde en termes de compo et tout. Il y a eu scandale sur scandale. Ah ouais, Et bah, ça c'est vrai que tout ce qui touche un peu à la bouffe aussi, Si ouais. tu veux, tout ce qui est Ouais. supplément, en fait. Ouais. C'est tous Attends, des mais produits. comment ils Supplément, parlent c'est que scandale des sur produits de merde, scandale quasiment. et que les youtubeurs continuent à faire full OP dessus? Parce que les gens sont, Ils sont cons, payés ils pour. achètent du cheap et ils sont payés pour. Je Et en crois fait, t'as l'image de marque, frère, MyProtein. C'est dur. Enfin, tu peux en citer un paquet Ouais. hein, où les produits sont pas bons. Hein. Mais du coup, par contre, je pense que ça sera pas ultra long terme non plus. C'est ce pense qu'on- que ouais, c'est- mais tu vois, c'est ce qu'on dit, mais ça fait des années que c'est marquant là. MyProtein, ça a 20 ans. Ouais, mais ça va s'essouffler, tu vois. Non. Ça s'essoufflera à un moment. En Je 20 pense que ans, si t'as une communauté comme. Ça va pas s'essouffler. Regarde Prozis, gros, ils vendent des sèches-cheveux maintenant. Gros, c'est à la base, c'est un truc de complément alimentaire. Tu peux acheter des chaussures maintenant sur Prozis. Enfin, au bout d'un moment, les gars, Ouais. c'est devenu un Amazon de Portugal. C'est littéralement genre Amazon, quoi. Ok. Putain, c'est ouf. Et c'est pas quali. Hein. Enfin, moi, j'ai acheté un. Comment on dit? Pour faire du jus d'orange. Il a duré 2 semaines, il a brûlé. Ah, Et frère, quoi, c'est quoi ok, c'est Prozis 40 €. Mais bon, ça fait chier, tu vois. Je connais pas C'est Prozis. pour la gym. De base, c'est marque de compléments Protéines. alimentaires Ok. portugais. Ok. Mais c'est Billion aujourd'hui. Hmm. Mais par contre, c'est devenu une nouvelle Amazon. Quoi. Ils vendent des sèches-cheveux, ils vendent des fringues, ils vendent des ustensiles de cuisine. Et ils sont partis du Portugal. C'est parti du. Ouais, exact. Ok. Putain. Ah, je Gros connaissais marché, gros focus Europe, mais maintenant ils sont worldwide. Ouais. Ok. Ouais, c'est big. pas. Et que e-com. Enfin, c'est e-commerce principalement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des physical shops, tu veux dire? Ouais. Non, je crois Non. pas. Je crois pas. Non. Full digital. Enfin, à ma connaissance, hein. Je sais pas. Ok, stylé. Mais c'est huge. Hein. Genre, quand je te dis huge, c'est une des plus grosses marques aujourd'hui. Quoi. Et ils vendent que de la merde. Bah, en tout cas, moi, tout ce que j'ai acheté, c'est de la merde. Quoi. Là, tu vois. C'est genre. Ils restent encore un peu dans le sport et Ouais, tout ça. ouais, Donc ils ont une communauté qui reste. Ah oui, de base, c'était des compléments. Hein. Ok. Ils ont commencé avec 3 produits. Je crois que c'était genre créatine, whey et oméga ou vitamine, tu vois. Ok. Et ensuite, ça extend à vêtements, Hmm. tac, sèche-cheveux, machin. Mhm. Et ouais. Les gens avaient peut-être aussi au début un résultat avec leurs produits. C'était certainement un résultat qui. Je pense les que a les gens, ils convaincus cherchent pas la qualité, ils cherchent le prix. Tu vois. Dans la majorité des pays du monde. Ouais, c'est Même vrai. les US. Moi, je le vois sur les lunettes, là. Enfin, demain, je les mets à 80 €, j'en vends tous les jours. Il faut juste bien comparer Tu vois. le prix. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient ton produit? Pour éviter Mm. quelque chose qui coûte plus cher, peut-être. Mais même, c'est pas pour ça que ton produit n'est pas cher. Mais le problème, c'est ça, c'est que les gens ne cherchent plus la qualité ou le bénéfice, quoi. Mais sur des produits santé comme ça, c'est ridicule, je trouve. Hmm. Tu vois. Si t'achètes des lunettes anti-lumière bleue et qu'elles filtrent pas, bah pourquoi enfin, même si acheter c'est 40 €, les achète pas en fait. Enfin, tu vois. Ouais. Ah mais non, mais c'était que 40 €. Ouais, non, t'es con, t'as mis 40 € à la poubelle, tu vois. Donc ouais, c'est des marchés sur lesquels c'est frustrant. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est dur de faire les choses bien sur des marchés en fait où tu vends du self-development en fait. Je crois que j'ai surestimé l'intelligence des gens. Ouais. Genre, je me suis dit, les gens. Bah, ils moi, réfléchissent plus je comme ça. m'intéresse à l'e-com et plus je surestime. Ils vont jamais acheter un produit mauvais ou rester sur des produits. Mais apparemment, si. Si, mec. Apparemment, ils sont alignés avec ça. Et quand je vois, je suis rentré dans des formations, dans des schools et tout, e-com, pas que France, tu vois, pas que Master, Worldwide. Mhm. Et je vois des gars qui font des 100K day en vendant vraiment des trucs de merde, quoi. Qui font même pas l'effort de brander le truc, hein. Genre dropshipping, quoi. Ouais. Je me dis, en fait, non, les gens sont cons. Genre, et c'est un biais que j'ai. Je pense que c'est un biais qu'on a en étant entouré de gens intelligents de se dire, non, Ouais. il y a un marché. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de marché que ça, quoi, tu vois. Mais, ouais. Mais j'ai pas envie de faire un truc cheap, quoi. Ouais, après, voilà, c'est ça. Je pense que tu pourrais faire marcher un business même si tu vends pas de la merde, justement. Ouais, je pense. Et bien je sûr. pense encore mieux. Juste
Différentes cibles. Ouais, différentes cibles. Différentes cibles et ça prend des années. Mhm. Regarde Apple, tu vois, comparé à Samsung, Hmm. ils vendent pas cheap. Non. Et ils vont encore augmenter, je crois, c'est con. Bah, vu le prix de la RAM et des SSD, c'est possible. Ah ouais. Et pourtant, tout le monde continue à acheter. Attends, retournement de situation. On dit ça, mais ils ont sorti un MacBook à 699 €. Ok. Vous avez vu? Ah non, j'ai pas Ah, vu. c'est le mois dernier, là. Mec, c'est monstrueux. Hein. Il est Là, je pense qu'ils ont été chercher tous les étudiants. Alors, en gros, c'est un MacBook pas cher. C'est pas un MacBook Pro, hein, évidemment. Ça cible les étudiants. Mais 699 €. Enfin, c'est jamais vu pour Apple. M5 ou quoi ou... Non, c'est la puce d'iPhone dedans. Ah. C'est pas une puce M. Ah, ok, Ils ont mis la puce de l'iPhone dedans. Mais Ouais, ça fait le taf pour. Mais tu vois, en fait, mon point, il est dans si même Apple fait des produits cheap pour aller chercher ce marché-là parce qu'ils ont compris qu'il y avait du monde. Bon, au bout d'un moment, ça en dit long quand même. Tu vois. Enfin, Apple qui sort un Mac à 600 balles, gros. Après, je pense que le Mac. J'aurais pas misé dessus demain, quoi. Genre, il sera brandé comme un Mac, quoi. Il sera cool. Oui, il est monstrueux, il est en couleur et tout. Je te trouve. T'as vraiment pour les étudiants, quoi. Et ça a été un carton. Enfin, là, l'action Apple, elle a explosé quand ils l'ont annoncé, quoi. Mac, il s'appelle. Je sais pas. Sur le site estonien, évidemment, il n'y est pas encore. Ouais, ça cherche pas l'innovation comme avant, en tout cas. Non, ça tend Ça vers ch- le cheap, quoi. Ouais. C'est un peu triste. MacBook ouais. Neo, je crois. Ouais, c'est ça. MacBook Neo. Tu vois, Ok. Ouais, c'est un MacBook, quoi. From 599 $. Il existe en toutes les couleurs. Il est tout petit Ok. et c'est un truc étudiant, quoi. Mhm. Et il donne envie, tu vois. Enfin, Ouais. genre, t'es étudiant, ça fait le taf. Moi, j'aurais été content d'avoir ça quand j'étais étudiant. À l'époque, moi, j'avais eu le blanc en plastique avec la pomme LED. C'est vraiment les premiers Mac, ça date. Bah, ça aurait fait le taf, quoi. 500 balles, Et clairement. monstrueux, en vrai. Ouais. Et là, ils viennent gapper un trou dans le marché qu'ils n'avaient pas jusque-là. C'est un bon premier. C'est fou, quoi. En plus, ce qui est fou, c'est que quand tu tombes dans Apple, tu peux pas t'en sortir. Bah non. C'est-à-dire que là, le gars qui achète à 690 balles son petit ouais. Mac Neo, là, Ils avaient fait tu le sais même que move dans 2-3 ans, il va acheter son MacBook Pro, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, il va rester. C'est un game de sûr. LTV, ouais. C'est sûr. Et en plus, c'est ils ont les programmes pour recycler les anciens appareils et tout. Donc, tu rachètes, t'upgrades et c'est pas si cher. C'est smart, ça doit leur coûter que dalle en plus à faire. Ouais. Putain, par Surtout contre, ça avec vaut une puce moins cher d'iPhone, qu'un hein. iPhone. Là, Quoi. il n'y a pas d'innovation. Enfin, ils ont mis une puce d'iPhone dedans, quoi. Même, ça vaut moins cher qu'un iPhone. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Incroyable. Mais je trouvais ça intéressant. Ça très, montre que très même intéressant. eux et l'iPhone SE, c'est pareil. Il y a 1 ou 2 ans, ils ont fait un iPhone à 600 balles, quoi. En mode, c'est Ouais. minimaliste, il y a une caméra et tout, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas mettre 1000 €, même s'ils le voulaient, même en plusieurs fois. Bon, bah, on va faire un truc cheap, tu vois. Ça montre que même les brands qui font, enfin Apple, en Ouais. capitalisation, elle est au top, quoi. Ah bah ouais, Donc, clairement. Ça montre que, effectivement, je pense qu'on surestime un peu les gens. Mais je pense que du coup, ça fait grimper l'action et c'est assez court terme parce que c'est pas une innovation qui va disrupter un marché. Mais ça va aller agrandir le TAM, en fait. Voilà, les parts de marché, les Mm. parts de marché que Apple peut avoir. Ça va Mais- venir prendre, par exemple, ceux qui achetaient du Huawei à 500 balles, quoi, tu vois. Là, ils vont dire, bon, pour ce prix, je peux avoir un Mac. Go. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est plus court terme. Ça va peut-être. Pas forcément, parce que comme il dit Sam, je pense que ça va jouer derrière sur le fait qu'ils vont rentrer dans l'écosystème. Tu sais, c'est un game d'acquisition, en fait. Ouais, de ouf. Ils rentrent dans l'écosystème C'est un produit d'Apple. avec un low product, tu vois. C'est un peu Ouais, comme ouais, si je vois. c'était le lot ticket d'Apple. Bah, c'est le ticket. C'est- Non, mais c'est vrai, mec. Non, il y a les AirPods, gros, qui sont compatibles avec, même si t'as pas d'iPhone et tout. Ouais, mais Là, ils ont AirPods- été smart sur les AirPods. Hein. AirPods, tu peux ne pas. Tu peux les avoir avec un Samsung, mais il y a de la friction. Ouais, Et c'est là qu'ils sont trop géniales. Je trouve tu peux acheter un AirPod. Genre avant j'avais des AirPods, j'avais pas d'iPhone. En vrai, j'avais pas besoin d'iPhone. Mais genre une fois que tu as un iPhone, tu peux pas repasser. C'est Il y a moins de impossible. friction, ouais, exactement. Mais, enfin, c'est c'est ça. on en parlait, le switching cost, il est énorme. Ouais, il est colossal. Genre là, je suis passé chez Apple il y a 2 ans. Juste AirDrop. MacBook, jamais je peux retourner sur Windows. Genre, Ouais. c'est impossible. Julian, celui avec qui on travaille, il ne veut pas passer sur MacBook. Ah, c'est frustrant, ça. Je lui ai passé un MacBook. Il n'y avait pas de chargeur. La friction, c'est acheter un chargeur. Mais il est trop sur Win, sur Trop son dur de ordi, changer je les crois. habitudes des gens. Et je lui ai dit non, je veux que tu prennes un MacBook parce que du coup, par la suite, j'ai envie de te montrer des choses. Et moi, si je veux te montrer des choses, je ne saurais pas le faire sur ton Même ordi. les applications, c'est pas les mêmes. Voilà, donc Ouais. essaye de t'adapter un peu plus comme moi je travaille. C'est trop compliqué, il veut pas, il a toujours pas été l'acheter. Je te jure, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il a le MacBook, qu'il l'a toujours pas ouvert. Putain. Tu vois, des fois, on parle d'outils comme là, c'était quoi tout à l'heure SortFeed. Ça se trouve, ça n'existe pas sur PC, tu vois, par exemple. C'est une extension Google Chrome. Ouais, mais ça veut pas dire qu'elle est développée pour les deux.
Ah ouais? Ouais, ça dépend. Mais ouais, en général, si, quand c'est des extensions, mais ça dépend. Et souvent, les gens, ils sont là en mode ah, télécharge cette application. Mais elle n'existe pas. Je fais non, t'es pas sur Mac. Ah, ouais. Ah, pardon. C'est vrai. Excuse-moi. T'es de gauche. C'est un peu ça. Mais en fait, ça ralentit de ouf, hein, je trouve. Aujourd'hui, tout est pensé. Enfin, l'écosystème entrepreneurial, il est sur Mac. Hein. Ouais, C'est 100%. je pense. Ouais. Toutes les apps, elles sont développées Apple First, quoi. Ouais. Et ensuite, on fait, si ça marche bien, allez, on fait un petit SOPK, on duplique et on fait une version Android qui est pas trop dégueu. Mais de base, on s'en fout, on optimise Apple, quoi. Ouais. Moi, je le vois en ayant fait des apps. Les mecs, ils développent Apple, quoi. Ça marche bien? Ouais. Allez, on fait la version Android. Comme ça, ils nous embêtent pas. Allez, les péons. On vous fait une copie. C'est horrible, en vrai. Mais ouais, c'est le marché. Hein. C'est toujours le marché qui décide, quoi. Il n'y a pas maintenant un nombre d'apps qui augmente genre x10 Oh, mec. en ce moment avec. Ça doit être atroce pour les serveurs Apple. Ah ouais, parce que je pense que. Enfin, moi, j'ai déjà fait des demandes pour. C'est la première fois que j'ai envie de faire une app. Du coup, concernant. C'est long, hein, de submit. Hein. Ah j'ai toujours pas de nouvelles, donc. Ouais, 2 à 4 semaines. En gros, Ouais. c'est ça, faire des apps, c'est très rapide avec Lovable, mais il passe par. Ouais. Enfin, c'est Internet. Avant qu'elle Mais passe quand la tu veux- validation. Voilà, quand tu veux le mettre sur App Store, c'est pas la même chose. Hein. Hmm. Ouais. C'est pas le même game. Ouais. Non, moi, en ayant la team qui est full dédiée, qui fait des apps depuis 15 ans, on a quand même 2 à 4 semaines de validation et ça passe du premier coup, 80% des cas, avec une équipe expérimentée, mais il y a quand même 20% des cas où ça passe pas du premier coup. Ok. Parce qu'il manque un truc, il faut les agreements, etc. Puis Mm. quand tu prends de la data, fitness et tout, ouah, c'est chiant. Hmm. Ouais, tout ce qui est santé, c'est horrible. Hein. Ok. Toi, quand t'as dev à l'époque ton app, c'est quoi, c'est Gymflix? T'as fait développeur et tout? On est parti sur une tech white label à laquelle on a rajouté du dev spé derrière. Donc Ok. énorme gain de temps. Hein. Je suis pas parti de zéro, non. Non. En fait, c'est stupide, ça n'a aucun intérêt. Comment Toujours tu pars pareil, sur tu une- pars d'un un truc market, white tu label? développes un market fit. Il y a des boîtes qui font ça. Ok. Il y a des tonnes de boîtes qui font des white label apps avec des solutions spé. Par exemple, je sais pas, demain, tu veux... je te donne un exemple. Prochaine gamme de produits pour Miro, c'est des appareils à lumière rouge. J'ai une app. C'est une app white label, tu vois. Mais tu peux commander ton panneau de lumière rouge avec. Ok. C'est tout. Choisir, je veux cette longueur d'onde, je veux pas celle-là, je veux plus d'intensité. C'est vrai qu'on réfléchit jamais les white labels. Pourtant, il y a des Hmm. white labels pour tout. Bah ouais. La majorité des marques de compléments, c'est des white label. Mhm. Ils ont déjà les formules, ils ont déjà les labos, ils ont les gélules. Ah, on met ton étiquette sur. Hop, c'est ta marque. Ouais, voilà. T'as pas créé la formule. C'est pas vraiment une marque. Mhm. C'est du white label. White label, c'est bien. Hein. Toi, avec ton Pour labo, beaucoup tu de peux choses, faire hein. du white label. Hein. Ouais, je ferai pas du white label, je pense. Non, toi, t'aurais meilleur temps de faire une franchise, limite. Ouais. Flemme. Parce que si t'as développé la formule, t'as meilleur temps de la vendre, en fait. Ouais. De Non, dire mais à des avec, marques, pas Omad. tu veux mais avec, développer, la par exemple, tu production, veux développer Omad aux US, tiens, Hmm. Sur par contre, je prends production. 30%, tu vois. Ou typiquement, tu changes la marque, la Ouais. brand, tu changes le Mais format tu gardes une royalties. et tu gardes tout Hmm. pour toi, tu vois. Et à ce moment-là, ouais, tu te fais pas chier. White label, nous, on l'utilise par contre, tu vois. Il y a des choses qu'on va aller chercher en white label, mais qu'on va modifier. Et genre, ça, c'est Gain de temps énorme. gain de temps énorme. Ouais. Bah, par exemple, les sprays, ils sont dans comment ça s'appelle Une bouteille en. Voilà, une bouteille. Ouais. Ça, c'est white label. Ça, c'est white label, ouais. Ok. Et C'est- après, par-dessus, tu ajoutes ton Ton- design. tout. Ton design, tes étiquettes. Tout ce qui est packaging en packaging. général, c'est white label. Ouais, c'est tu des- pourrais pas le faire toi-même. Ouais, non. Et surtout, en fait, Ah, je suis ça pas sert à rien. spécialisé. Ça sert à rien. Et, C'est un métier, quoi. Bah non, C'est t'as des millions d'entreprises qui font des box spéciales pour ton produit particulier. De ouf. Apple, c'est pareil. Ils ont une entreprise qui font du packaging. C'est pas internalisé, tu vois. Mais c'est un packaging qui est unique, tu vois. Parce Ouais. qu'ils ont dit, OK, on veut ça. Par contre, on veut que vous le vendiez qu'à nous, tu vois. Donc là, ils payent plus pour qu'ils le vendent qu'à eux, Ok. tu vois. C'est ça. C'est un exemple, j'en sais rien. Ils ont Ouais, peut-être non, internalisé depuis, mais c'est un exemple, tu vois. Mais je trouvais ça stylé là. Il y a un mec qui s'appelle Lavoiserie qui lui a fait. Enfin récemment, il s'est mis à faire beaucoup de concours Ouais. où c'est son ça business model, demandait, ça demandait une grosse production de t-shirts Mm. et il passait par une entreprise partenaire qui elle, en gros, Ouais, bah, print créait, on demand, voilà. limite, quoi. Il a racheté l'entreprise qui faisait les t-shirts et comme ça maintenant il a pu, en Bah gros oui. c'est son entreprise, il a Ça fait racheté du profit dans les deux et sens. maintenant il fait les entreprises pour les autres youtubeurs qui fait le t-shirt. Putain, Enfin, il fait le c'est print. son entreprise Ouais, il a qui raison. fait les t-shirts pour Smart. les autres youtubeurs. quand t'as Et du cash flow. Et je trouve que lui, il est trop fort là-dedans. Il avait besoin d'une équipe de com. Il a créé son équipe il a créé sa boîte de com. Du coup, c'est sa boîte.
il Ouais. est client de sa propre C'est boîte, un peu la vision Musk. Hein. mais il travaille avec d'autres youtubeurs. Ouais. Genre, il voulait pareil pour le tournage, tu vois, enfin pour tout, à chaque fois il crée sa boîte et après, enfin il a besoin d'un truc. Ok, j'ai besoin de tel truc dans mon projet principal. Ok, je crée une boîte qui va Ou travailler j'en pour rachète mon une. projet principal, Ouais. ou j'en rachète une. Ouais. Et en plus de ça, je mets un ou deux gars qui va un peu dev la boîte sur la partie aller chercher d'autres clients et tout machin. Et ça y est, j'ai une boîte qui tourne, qui va chercher des clients. Et moi, je suis client de ma propre boîte. C'est Trop ouf. bien. À chaque fois, C'est surtout une putain d'optimisation fiscale. Ah, mais il est trop, Ouais, trop génie. smart. C'est un Et, génie. mais là, ce mec, il est trop. Mais genre, je pense que c'est un des gars qui fait le plus d'argent sur YouTube, alors que c'est pas du tout un des mecs qui fait le plus Ouais. de vues, tu vois. Mais juste, il est trop smart. Il c'est fait des fou. vues. Hein. Ouais, il fait des millions de vues avec les bagnoles. Hein. Ouais, mais Mais, attends, c'est- genre, c'est je regarde, marrant, hein, son je suis abonné, positionnement, tu vois, je le trouve génial, son positionnement. Parce que tu Ah, vois, il est trop fort. il le dit lui-même, il l'assume, il a la gueule du cassos. Tu vois. Ouais. Il a le look du cassos. Je Et vois en pas fait, c'est qui encore. c'est vrai. Chier. Putain, je vais te Kifferais, montrer. gros. Un mec, Je kifferais. Même il a une chaîne secondaire où il parle il a vraiment la de- dégaine du d'entrepreneuriat, cassos. Quoi. tu vois. En fait, imagine-toi le daron cassos français. Ah, c'est exactement ce que tu imagines. Non, c'est pas. C'est un bof. Je dirais pas C'est lui Cassos. Non. Non. Attends. Je dirais C'est pas lui. Cassos. Ah ouais. Ah, ouais, bof. Ouais. Je dirais bof. Parce que c'est genre. Je trouve Genre que le c'est gars pas- que t'as c'est envie pas que ça soit Cassos, ton tu vois. pote, tu vois. Mais c'est plus bof. Mais même lui, il a un personnage qui s'appelle Dylan. Je sais pas comment il s'appelle. Putain, il est dans Comment il l'appelle intérêt. son personnage. Mais il fait que de troll. Genre, il est trop drôle. Il est trop drôle. J'adore. Je suis grand fan. C'est lui. Ok. Et tu vois, il s'habille comme ça en mode jean, hoodie. Mais le mec, par contre, Il a l'air super il a sympa. 3 châteaux, un tank et 12 supercars. Ouais. Non, mais genre vraiment, Il a un genre avion. no joke, il a vraiment Arrête. 3 Des châteaux. fois, il a un hélicoptère. Et un char Ouais. Il a passé le permis Et il pour tire avion. Non, il tire pas avec le char. Je crois qu'il tire pas, mais il a un char, ouais, un vrai tank. Mec. What the fuck Mec, C'est ces gaulerie vidéos, de mec. ouf, il a un château. En gros. gros, il a acheté un château et son château, il a des vignobles dedans. Et dans les vignobles, il passe en drift, motocross, il a fait les terrains de motocross, il passe avec le tank, il a un monster truck. Enfin, Mec, c'est vraiment gaulerie. Hein. c'est genre, t'as 12 ans, tous les rêves que t'as, c'est Ouais, chez lui. en fait, c'est ça. C'est un enfant de ouf dans sa tête. Ouais. Il va Non, mais faire, génial. dans la neige, il va faire du ski nautique derrière son tank. Tu vois, En se- Ok. T'es un mec, t'as 12 ans, t'as plein d'envie, et il a tout fait. Genre vraiment, c'est vraiment le gosse ultime, quoi. Tu Et il a beaucoup d'immobilier. Il investit beaucoup en immobilier et tout. Et c'est un très très bon entrepreneur, investisseur. Enfin, vois. vraiment. c'est Gros énorme. Et investisseur. et- il part d'une caravane avec sa mère. Il a commencé à faire des snaps. Il vivait dans une caravane. Ok. Avec sa mère. Il n'avait pas d'argent. Hein. Putain. Que dalle. Il faisait des Ouh, snaps. Château. Et il a pété au fur et à mesure comme ça. Snap, YouTube, petit à petit. Et tu il a vois, pété, après, il a investi. Il a acheté des boîtes. Il a fait des Je boîtes. pense que si ça plaît et que ça marche autant, c'est parce qu'il a cette image de bof, chill, cool, Hmm. qu'il n'est pas en mode costard. Ouais, mais la différence, dans c'est les qu'il a autres. plein Par de contre- boîtes. Il a plein de boîtes. super assumé, qui Genre, fasse il a une beaucoup boîte d'argent. d'assurance. Genre, par exemple, genre, à un moment donné, il a fait un concours où Oui. il donnait genre 30 voitures, je sais plus quoi. Genre, c'est pas un Sauf que c'est entrepreneur, trop entre guillemets, relou à assurer 30 voitures. Du coup, il a créé sa boîte d'assurance pour assurer ses propres Tu vois, c'est voitures un qui vont malade. dans les concours. Putain. Et du what coup, mais une boîte d'assurance, c'est pas un mec C'est bof pas qui le est- petit business, l'assurance. non, C'est un Mais il a entier plein de boîtes comme business. ça. Mm. Il a ouvert des macarons. Une boîte de macarons. Il a ouvert un shop, il vend des macarons, ça s'appelle les macarons de Lulu. C'est des super bons macarons et tout, mec. C'est dingue. Ouais, mec, faut que tu Et- Mais regardes. il fait vraiment tout, quoi. Airsoft, Ouais. il a créé une boîte d'airsoft. Motocross, il a un shop de motocross. Parce Avec qu'il des kiffe, motos au plafond et tout, et ils vendent plein de motos. il kiffe l'airsoft. Il kiffe du coup la motocross et il fait des boîtes Il kiffe dedans. moto, voiture, tout. Let's go. Il Putain, kiffe. what the fuck. Garage, il a un garage, il prend un garage dans son château. Il prend des voitures, il retape les voitures et tout. Non mais il boîte immobilier, il a une boîte de BTP. Il investit en immobilier. Ça coûtait cher de passer C'est drôle. par des mecs à chaque fois. Il a créé sa Mhm. boîte de BTP. Maintenant, c'est sa boîte de BTP qui bosse pour ses biens immobiliers. Putain, mais je me demande comment est-ce qu'il a commencé. Ça Bah, serait comme ça, très intéressant. il- il a commencé. Beaucoup d'investissements en bourse. En fait, là où il fait beaucoup d'argent, enfin, ce qui se voit de l'iceberg, après il y a sûrement d'autres trucs et d'autres boîtes, mais c'est les concours en fait. Il fait gagner 30 voitures et Mais il faut tu acheter vois, un t-shirt pour Il participer. disait qu'il Ah, gagnait de délire. l'argent. Il Ah gagnait de ouais. l'argent. En fait, le concours il est bien rentable quoi, tu vois. Il disait gros qu'il gagnait de l'argent depuis 2-3 concours. C'est-à-dire qu'avant, il Ok. était break-even. Ouais, bah il y a eu la phase de marketing, ouais. Et genre, ouais, ça gagne. Mais je pense qu'il y a plein d'autres trucs, genre toutes ces boîtes. Et pour le coup, regarde un peu ces vidéos parce que c'est très, 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 très inspirant. Genre vraiment, il part d'une caravane avec sa daronne, quoi. Ok, trop Mm. cool. Et ouais. Et il fait vraiment beaucoup de vues, hein. C'est du 1 million de vues par vidéo YouTube. Hmm.
Et il C'est était, huge. il était très famille, tu vois. Et genre, sa grand-mère, elle vit dans une maison un peu. Genre, c'était galère et tout. Et là, dans le château, il y a toute sa famille maintenant. Excellent. Toute sa famille, elle vit dans le château. Ils ont un château. C'est exceptionnel. Et en tu vois. gros, il fait des concours comme ça. Tu achètes un t-shirt pour participer. Tu vas choisir ton t-shirt, ta taille, machin. Bon, t'en achètes un, deux bundles pour avoir un nombre de participations lié à combien t'en achètes. Donc, par exemple, là, tu mets 60 balles. T'as 4 Ah, mais ça participations me donne plein d'idées, ça. pour 2 t-shirts. Et là, le concours actuel, c'est BMW vs Audi. Et donc, en fait, bah, tu vois, c'est le match des marques, en fait. Et donc, en achetant, tu te positionnes et tu votes. Et il y a le compteur en temps réel. Et donc, il crée vraiment le combat, tu vois, de les BM fans vs les Audi fans. Et du coup, tu achètes limite pour voter, quoi, tu vois. Et en plus, tu peux gagner une voiture. Tu super- sais, super tu sais sexy. m'envoyer le lien. Ouais, si tu veux. Je le Mais je regarde le la reproduire. braiserie, gros. Ouais, Même sur YouTube, tu vas kiffer. et il est full en France. C'est ça qui est ouf. Ouais. Ouais. Holding et tout, je pense qu'il est très très bien structuré. Mais il donne beaucoup de conseils fiscaux. Il a même fait une vidéo YouTube sur ses investissements bourse en mode j'ai perdu 500 000 balles. Voilà sur quoi j'ai investi. Il montre complètement transparent les lignes et tout. C'est hyper intéressant pour le coup. Putain, chouette. Vraiment bon gars. Franchement, Ouais. c'est bien d'avoir des mecs comme ça en France. Et en Mm. plus, tu vois, il est très. Il dit ce qu'il pense. C'est pas un de ces putains de gauchistes youtubeurs. Tu vois, lui, il dit vraiment ce qu'il pense. Il s'en bat les couilles. Ouais, il s'en tape, il a un tank. Tiens, fais quoi Boum. Putain, t'imagines s'il peut tirer un peu avec, genre. T'arrives chez lui, il y a un tank devant le château, tu vas faire quoi? Il y a un tank qui protège les lambeaux, tu vas pas venir les rayer. Hein. Ça, c'est ouf. C'est lunaire en vrai. C'est Ouais. ouf, mec. Ouais, Et c'est genre, je pense que c'est le rêve de tellement de monde d'avoir une vie comme ça. Un tank. Bah non, mais genre tout, tu vois. Tu Pour, vois, un pour tank, se c'est dire, stylé. vas-y, j'ai tellement de terrain, j'ai un château avec toute ma famille dedans, j'ai mis tout le monde dedans, j'ai mis toute ma team, ses bureaux, littéralement. C'est stylé. Et en plus, Trop mec, le gars, il a pété aussi parce que il avait acheté une Audi R8 à l'époque. Genre, dès qu'il a eu l'argent, il a acheté une Audi R8. Il a commencé à aller drifter dans les champs avec une Audi R8. Mais qui fait ça? Genre, l'Audi, elle était morte à la fin, tu vois. Ouais. Genre dégueulasse et tout machin, mais lui il faisait des drifts de vidéos, elle pétait, après il revendait l'Audi, après il rachetait une autre voiture, et il la revendait un peu plus cher, il tapait. Il disait, Je il a pense que commencé c'est ça comme qui marche autant, c'est qu'il s'en bat les couilles. Il achetait des motos, il les retapait, il les revendait un peu plus cher, mais genre gagnait un peu d'argent, tu vois. Ouais, Et c'est ouais. comme ça au fur et à mesure qu'il s'est fait, tu vois. Plus YouTube, plus ces trucs et tout. C'est comme ça qu'il a commencé. Putain, excellent. Bah, je vais regarder. Mais il y a une vraie prod, hein, genre là, tu vois, par exemple, quand tu fais des concours, il y a une grue avec les bagnoles devant le château. Enfin, Ah ouais. c'est- Ouais, il fait pas les choses à moitié, quoi. Non, c'est bien fait, quoi. Mhm. Il arrive en hélicoptère et tout. Trop bien. C'est Il a un marrant. hélicoptère, il a un avion. Les il gars, a il l'air nous jeune, reste. en plus, il a l'air trop sympa. Il a 30 et de watts, je crois. Je pense qu'il est à la trentaine, ouais. Il nous reste 5 minutes à peu près. Ah ouais? Enfin, il est 47. Ah ouais. Donc, vu que ça finit à 11h. Mais ouais, vraiment, je kiffe ce mec et je trouve il est tellement simple, tellement authentique, Mhm. tellement lui-même et il dit tellement ce qu'il pense. Genre, ça fait tellement plaisir en France, surtout sur un. Enfin, vraiment, ceux qui pensent qu'il y a la liberté d'expression en France, qu'ils aillent se faire enculer, genre, ils ont rien compris. En France, il n'y a pas la liberté d'expression, hein. Tu peux pas dire ce que tu Non, penses. tu te fais sauter ton Tu te compte fais à la sauter moindre et- chose. Et par contre, si t'es extrême gauche, là, t'es le roi du monde, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais dès que t'as des idées de genre. Ça a commencé depuis le Covid, hein. Ouais, tu peux plus parler. Alors, c'est C'est abusé. ouf. Et ce mec-là, c'est un des rares gars, je trouve, sur le YouTube game qui dit ce qu'il pense et qui s'en bat les couilles. Et respect d'être resté en France et d'être encore en France. Même lui, il l'a dit. ce stade, hein. il Parce a que ça lui dit, casse les couilles, hein. Ouais, il l'a dit plein de fois. Il a dit, ouais, franchement. Après, c'est compliqué de déménager quand t'as un château. Ouais. Et un tank. gros, ce château, il Tu vas peut pas le emmener le revendre. tank dans l'avion. Hein. Ouais, il doit tout revendre, quoi. En vrai, Bah ouais. il disait, il a pas payé si cher. Je crois il a, Ok. il a mis 1 M dans les travaux. Et je crois il a payé 1 M, un truc comme ça. Ok, Ça va. pas si cher. Non, mais 2 M, je veux dire, ça 2 va, M. tu vois. Et il disait qu'il remboursait le prêt à la banque 7 000 euros par mois. Ça Ok. va. Ah ouais, nice. Mais l'entretien d'un château. Ouais, c'est ça, Ça, qu'on c'est la- sous-estime ouais. le truc. Hein. Savoir, Mais gros, il a des tortues, des poules, des chevaux, des Faut vraiment que vaches. t'ailles checker une vidéo Mec, YouTube. il a tout, gros. Tous les c'est animaux dingue. possibles imaginables. Gros, C'est des gaulerie, cochons. c'est un, mec, il a des film. cochons. Et il regarde un cochon, il dit ouais, je vais baiser le cochon là. Et il parle comme ça, tu vois. Et il y a une vache à côté, il dit ouais, grosse vache, viens la grosse pute, comme ça. Et après, il dit ouais, le cochon. Il est trop drôle, mec. Et il C'est un bof qui est devenu multimillionnaire et qui a la très vie d'un- smart en business. Et en fait, Et en communication, il est trop kiffe fort. sa il life. vit sa life. Il vit Il sa a life. compris les réseaux, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ça, il a est trop compris ce que fort les gens comme- voulaient. Ah, Lui, abusé, il a compris que la majorité, c'était ça, tu vois. Mm. Et il est smart. Ouais. Mais je pense qu'il vient de là aussi. Ouais, Mec, ouais, à l'époque où il faisait, gros, il faisait du. Ah oui, non, je pense du pas que c'est un tuning personnage. et- Hein. Je pense qu'il est vraiment comme ça. Il prenait des motocross, il faisait du wheeling avec sa caravane.
Genre, il avait une caravane, il avait une Audi R8, mec. Genre, vraiment, il vivait dans la caravane, il avait une Audi R8, je crois, à un moment. C'est-à-dire, le mec, enfin, c'est hilarant, tu vois. Genre, C'est gaulerie. imagine, tu vis dans une caravane. Putain. Mais une il savait, Audi R8, frère. il savait que c'était l'Audi R8 qui allait augmenter ses vues. Ouais, je sais pas s'il avait la Certainement, vision. peut-être, tu vois. Très probable. Je sais pas s'il avait la vision à l'époque, mais en tout cas. Très probable. C'était peut-être pas son appartement de rêve et montrer qu'il est dans un bel appartement. Il savait qu'il pouvait faire plus de dingueries pour faire des vues avec une Audi R8 plutôt que son appart. Putain, penser à ça comme un V, ça peut être. Ouais, c'est un génie. Hein. c'est un jeu. Ça va me c'est remettre la Huracan en tête là. Ah bah, mec, le Huracan, Putain. si tu fais de l'infoproduit et que. Ouais, je sais. Mais Tu te dis. ça va être... Non, je suis pas d'accord. Kéo, J'ai changé d'avis. d'avis. Ouais, mais justement, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai changé d'avis, ça attire les gens qui peuvent pas, en fait. Tu vois. Et Hormozy, il disait, n'achetez surtout pas la Lambo si vous voulez travailler avec des gens smart. Et... Ouais, ça dépend de je, la cible. je veux pas faire du MMO 18-25 débutant, ça m'intéresse pas. Ah oui, bah dans ce cas, ouais, c'est pas petit. Non. Mais bon, c'est. Et oui, clairement. Franchement, vraiment très Après, intéressant. des fois, tu te dis, est-ce que je devrais pas, tu vois. Mais bon. Est-ce que tu dors bien le soir? Pas convaincu, hein. Non, mais après, encore une fois, c'est. Je pense, ouais, je me dis toujours, ces mecs-là, vision long terme, tu vois. Karma aussi. Ouais, karma, vision long terme. Ce que tu. Genre, tu vois, Ces mecs-là, j'ai ils sont toujours surtout, cru- ils sont très seuls et très tristes. Hein. Bah ouais, puis quand tu auras des enfants, tu vois. Quand tu auras des Ouais, petits papa, enfants. t'es devenu riche comment en Les faisant du petits-enfants, FM, le grand-père, tu vois. Ouais. Le grand-père qui est là, qui explique à ses petits-enfants comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a relevé la famille. Tu vois, un de mes objectifs, c'est d'être genre le premier millionnaire de ma famille, tu vois. Et de vraiment que ma famille devienne tout un peu une dynastie, tu vois. Vraiment que on ait tous de l'argent, que derrière toute l'éducation, tout, ça relève tout, en fait. Et je me dis, bah, je veux pas dire à mes petits-enfants, ouais, non, mais moi, je fais de l'OFM, ouais. J'ai pris des meufs. Et j'ai pris des regarde. pourcentages sur les gens qui se Ouais. branlaient sur elle. Quoi. Ouais. Ah, tu vois, Après, genre, vision ça me dit différente, pas, quoi. regarde Xavier Niel, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont commencé par cette industrie. Hein. Tu l'oublies dans le temps, au final. Aujourd'hui, tu regardes, tu dis, ah putain, ouais, c'est stylé ce qu'il a fait. Non, t'oublies C'est pas. un- Tout c'est un le monde des- lui rappelle. Hein. À chaque fois. Bon. Je pense Ouais, que tu mais en ça reste parles un des là. entrepreneurs les plus respectés en France, quoi. Ouais, parce qu'il a réussi à se relever, mais bon, tout le monde ne saura pas se relever. Enfin, il a réussi à partir sur un truc qui n'a rien à voir et. Moi, je pense que les gens oublient très très vite et on apporte trop Ouais, mais- d'importance au regard des autres. Lui, il le sait. Tous ces mecs là qui font de Voilà, lui le l'infoproduit sait. et Voilà, tout, lui le sait. Ouais. ouais, mais tous les gens qui font de l'info de la mauvaise manière aujourd'hui ou du OFM et tout, C'est vrai qu'on s'en fout des autres. ils ont 20 ans. Ah ouais, ça ouais. Dans En fait, 5 c'est ans, entre toi et toi, tu vois. Tu dans t'en 5 fous. ans, ils font une. Oh, Sam Ovens, gros. Oui, mais tu t'en fous de Hormozy, ce que. tous. Oui, mais tu t'en fous. Dans de 5 ce ans, que ils font un eux- ça, c'est vous avez oublié, tu vois. Tu t'en fous de ce que de ce que les gens vont dire Mhm. de qui t'étais. Non, mais C'est je pense comment qu'ils toi. s'en foutent. Ils Bon, ont toi, oublié. tu te- Comment ça, ils ont oublié? Genre Sam Ovens, aujourd'hui, il est en mode ouais, moi j'ai School, ça vaut 1 billion, je m'en bats les couilles d'avoir fait de l'infoproduit au début. Hein. Non, mais il a pas fait de la merde, si. Bah frère, si, c'est comme Ty Lopez, c'est comme tous. Enfin, c'était ultra scammy. C'est tout se passé par là. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, le schéma. Sur de l'infoproduit, je trouve, c'est moins. Genre quand Oui, c'est on ouais, voit c'est- des valeurs humaines. C'est une du question style, de. Ouais, c'est subjectif, ça dépend. Ouais, surtout qu'en plus, quand tu achètes de l'infoproduit, c'est pas pour peut-être la qualité, c'est surtout pour commencer un changement, tu vois. Genre, quand je Ouais, vois enfin, Ty les Lopez mecs qui et tout, achètent de l'OFM, c'est parce qu'ils sont dépressifs et tristes et tout seuls. D'un côté, peut-être que tu les sauves du suicide. Tu vois? Question de point de vue. Hein. Bah si, Non, mec. Là, c'est vraiment. Mais ouais, mais c'est la réalité, tu vois. C'est une C'est, question de subjectivité de ouf. Moi, je suis d'accord avec toi, je me verrais pas faire ça pour des raisons éthiques. Mais d'un autre côté, si tu regardes la majorité des gens qui consomment, c'est pas nous. Hein. C'est des darons de 45 ans qui sont à deux doigts de se suicider. Ils sont contents de parler avec une meuf ou d'avoir l'impression de parler avec une meuf, même si c'est un mec derrière. Et peut-être que ça les sauve de leur solitude et de leur dépression, tu vois. Tu crois qu'ils seront contents de jouer au casino? À Ficasi. Je me dis, bon. Ils seront contents ou pas de jouer au casino, c'est Honnêtement, plus j'avance là-dedans, plus je me dis. ça peut ruiner des lives aussi. Mais bon. Bah oui et non. Ouais, dans tous les cas, il va jouer. Ouais, en fait, dans tous les cas, sans toi ou avec toi, il jouera. Tu vois. Hmm. Donc je comprends, je dis pas que je supporte et que je suis d'accord avec ça, mais je comprends les gens qui vont dans ces industries-là. C'est boring money, enfin c'est plus dirty money, mais boring business, dirty money, c'est ce qui fait le plus Et d'argent. après, à la fois, tu dis ça, mais Steak, ils avaient une équipe de F1, ils sont partout. Bah, tu peux redorer ton image avec l'argent, c'est ce que je te dis. Genre, aujourd'hui, Ouais. Steak, ils sont partout, quoi. Bah oui. Ils ont sponsorisé tout. Et Drake. t'as pas une Steak. image de truc dark, alors que bon. Ouais. Oui, ça détruit des vies, Le mec, certes. c'est un casino, mais en même temps, regarde, tu dis ça, mais on va au Wilton. On est content d'aller au Wilton. Ouais, ouais. C'est un casino.
Non, c'est Olympique, le truc là. Ouais. Ouais, c'est Tous les pareil. casinos à Tallinn. Ouais. C'est juste que c'est online. Mhm. Mais je veux dire, tu vas au casino à Tallinn, tu vois un tournoi de Moi, poker. je kiffe de ouf. Non, mais Tu t'es dis, content. tu dis, ah ouais, je vais faire tournoi de poker. Mais je suis content d'avoir vu Lads qui promouvoit le tournoi de poker. Bah, sauf que c'est une Lads qui te ramène dans le casino. Ouais. Mais du coup, c'est la même chose. Moi, que quand j'adore tu jouer fais à la de roulette. efficacy. Hein. Qui te dit que Lads, c'est pas un mec, à l'autre bout du monde qui l'a fait pour faire de son efficacy. Enfin, tu Bien vois, sûr. je sais pas. Ah ouais, Ouais, non, c'est mais vrai. clairement. Ouais, On c'est... n'a pas de problème avec ça. Genre, on se dit pas, Non, je ah pense- ouais, c'est pas éthique. Oui, mais Ouais. il y en a d'autres qui ont un problème avec ça. Mais on est souvent biaisé par ça. On s'en fout. Dans tous Ouais. les cas, t'attires 100 personnes, il y en a peut-être 3 qui vont finir à la roulette et dépenser 100% de leur capital, mais genre, c'est pas un Enfin, problème ouais. pour toi. Mhm. Sélection naturelle aussi. Hein. Bah ouais, c'est ça. Enfin bon. Faites attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ouais. Mais tu sais que je suis, Attends, je suis convaincu qu'il y a un qui a bougé, frérot. c'est pas grave, c'est pas grave. Là, le programme, je vois qu'il bouge, mais il bougeait pas avant, quoi. Non, mais touche pas, touche pas. Moi, je pense qu'il bouge. Laisse-moi toucher un peu, je kiffe un peu là. Oh, putain. Les gens qui Horrible. qui sont en mode, ouais, j'ai quoi cette histoire. Non, mais c'est bon, les gars, en vrai, il nous reste plus de temps, je crois. Ouais, on est au bout. Il est quelle heure là 55. 5 minutes, ouais, non, mais c'est bien. C'est Vous bien. pensez que j'ai pris un PV ou pas? Je te repasse un message. Mais comment tu le vois? Petit ticket jaune sur le pare-brise. Ah, ok, ouais, c'est encore comme ça là maintenant. 30 têtes dans la boîte à gants. Classique, classique, c'est bon. Oh, on verra. C'est trop bien Ouais. fait en Estonie. T'as un QR code, Smart ID, tu payes avec ta banque, intégration LHV. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Est-ce que tu payes moins cher quand tu payes direct? Ouais, dans les 15 jours. Ah, trop Ouais. bien. Ouais. Ça, c'est aussi 35 très euros smart. et après ça passe à 50, je crois. Ça va. Ça, c'est bien ça. Ça va. Ouais. Frère, j'aurais pu payer 4 euros en me garant 2 mètres plus loin. Ouais, après. Bon, je pense pas que tu vas le prendre. Bon là les gars, merci d'avoir regardé cet épisode. De retour dans le KGB et non dans le container. Et on se revoit bientôt pour La semaine pro. ouais, toutes les Pour de semaines, les nouvelles gars. aventures. Tous les vendredis. C'était la Team Rocket. Allez, ciao ciao les gars. Ciao. Ciao, ciao.